un mec qui paye un joueur pour gagner des points. C'est de la triche déguisée. Le nivellement, il se fait plus au niveau sportif, mais il se fait au niveau financier. Et ça me gêne. En vrai, ça fait vivre le padel. En fait, ça fait vivre les joueurs qui sont bien classés, mais qui ne peuvent pas en vivre. Aujourd'hui, juste payer pour avoir des points, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça pas ouf. Ça me choque d'aller payer quelqu'un pour que tu joues avec lui. C'est un peu comme les mecs qui vont prostituer. On oublie qu'il y a deux gars qui sont en face, que sont peut-être aussi des top joueurs, et qui vont se prendre une branlée. P25, c'était déjà un peu plus dur à remplir, mais là, le P50 est arrivé, maintenant, c'est hardcore. Tu feras jamais de partie à quelqu'un sans demander le niveau. C'est impossible dans le padel. Moi, je suis nul de beaucoup de gens. Là, c'est vraiment le P50. Est-ce qu'il a un intérêt ou pas? Aujourd'hui, mobiliser des terrains pour seulement 10-12 équipes, c'est pas rentable. La rentabilité d'un club de paddle peut être, par rapport à d'autres business, réellement intéressante. J'ai vu que la catégorie P100, le niveau s'est écroulé. Il s'est écroulé. C'est un mec demain, il arrive, il dit Brian Keoladi, je vais te payer. Tu le fais ou pas? Franchement, je le fais. Aujourd'hui, les gars, on va tester un nouveau concept. Et je vais remercier toutes les personnes qui sont autour de cette table de faire un peu l'étalon de ce nouveau concept. On va faire un format un peu différent. Il y a 4 joueurs autour de la table, 4 niveaux différents, P25, P100, P250, P500. Je vous laisserai deviner qui est en P25, P100, P250 et P500. C'est le même sport, mais c'est pas du tout la même réalité. Et on va voir si vous êtes d'accord ou si ça part en clash. Spoiler, ça va pas être calme, je pense. Alors, juste avant de commencer les différents sujets, on va voir différents sujets. Je vais laisser vous présenter un par un rapidement. On va commencer par le P25. Samy, le représentant du P25. Samy, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah déjà, bon, super, tu connais mon prénom, donc Samy. P25, depuis, j'ai commencé le paddle maintenant en septembre l'année dernière, donc très 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 débutant. Je suis classé au-delà des 115 000. Hein, donc je suis la merguez du plateau. Et en tout cas, moi, je te remercie Franck de m'avoir invité à ce débat. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans la cyber. Okay. Voilà, cybersécurité, chez un géant mondial. Voilà. Ok. À toi, Flo. Écoute, moi, je joue au paddle depuis maintenant 1 an et demi. Je suis classé 10 000. Je suis un mordu du paddle. Je joue beaucoup. Trop, probablement. On a dépensé selon certains. Et plus dépensé d'oseille dans le paddle autour de la table. C'est pas exclu, ça. C'est pas exclu. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je suis chef d'entreprise. Sabri. Ok, bonjour. Merci encore une fois de nous avoir invités et de nous laisser un peu la parole pour débattre sur différents sujets. Donc moi, Sabri, je suis joueur de padel depuis 2 ans et demi et actuellement aussi coach et juge arbitre à Casa Padel, donc à Saint-Denis, et je suis classé 1500. Brian, je te laisse te présenter. Du coup, Brian Keoladi, je suis classé 800, ça fait bientôt 1 an et demi que je fais du paddle. Et je suis coach maintenant depuis plus d'1 an au paddle à HR. Et aussi, je suis coach depuis 4 ans à peu près au tennis. Paddle Camp. Paddle Camp. Avec Paddle Camp dans le Minnesota. Exactement. Bien sûr. Exactement. Comment l'émission va se structurer? C'est simple, on va lancer 4 sujets et on va débattre autour de ces sujets. C'est des sujets, j'ai pris des sujets qui font un peu parler. On va commencer par le sujet numéro 1. Les P50 ont-ils vraiment un intérêt ou est-ce juste du remplissage? Et on va donner la parole d'abord au côté droit de la table, donc au P25 et au P100, pour savoir ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est peut-être les plus concernés. Donc, écoute, Samy, je te laisse en parler. Je te remercie de me laisser de me donner en premier la parole. Alors moi, ça joue son rôle pour moi le P50, dans le sens où moi, en tant que débutant depuis septembre dernier, quand tu accèdes à un P25, les niveaux, franchement, sont très différents. C'est pas si hétérogène, enfin c'est très hétérogène, excuse-moi. Et je pense que ça va permettre, en tout cas le P50, même si on parle de remplissage comme tu le disais, ça va en tout cas permettre d'avoir déjà des niveaux différents, enfin des niveaux qui peut-être s'ennuient en P25, de pouvoir accéder au P50 sans pour autant se sentir à l'aise en P100. Donc là, tu auras un niveau intermédiaire qui te permettra en plus, moi je pense aussi un des objectifs, c'est aussi d'avoir l'intérêt de pouvoir progresser facilement sans se sentir stressé par la compétition. T'as l'air vachement stressé. Et pouvoir, moi tu sais, il suffit que je lève le coude pour me sentir plus à l'aise, mais voilà, dans ce sens-là, je pense que ça permet de niveler dans le bon sens et de permettre une progression pour tous dans une sensation de quand même d'avoir du plaisir à jouer au padel et de se sentir progresser et de monter sur niveau classement, quoi. Ok. Flo, créer un peu moins de frustration, quoi. Ouais, je partage ce qu'il dit. Je pense que là, il y avait une marge trop importante entre le P25 et le P100 et que le P50 a tout son intérêt. Je
pense que aujourd'hui, si tu veux, il y a des joueurs qui peuvent faire finale et se faire énormément plaisir en P25. Ils arrivent en P100 et ils peuvent être extrêmement déçus, extrêmement déstabilisés parce que justement, ils avaient l'impression de bien jouer et ils sont confrontés à des joueurs qui, eux, sont nettement au-dessus et ça peut justement les démotiver, voire leur perdre l'envie de continuer à jouer au paddle. Donc ouais, il y a du sens pour moi, ouais. Monsieur Béhouche. Ouais, bah forcément, je pense que là, pour le coup, je partage un peu l'avis de ça. On est tous le même avis, bravo. Ouais, mais par contre, ce que je vais rajouter, c'est aussi qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des top joueurs, etc., mais ça représente vraiment une infime partie des joueurs. La majorité, en réalité, du volume se trouve dans ces catégories-là de P25, P100, 250, on commence déjà à aller vers un peu de l'élite avec peut-être 10% des joueurs qui participent. Donc, il y a besoin de désengranger un petit peu ce type de tournoi de P25 pour aller chercher du coup une évolution en P50, revalider cette étape-là et venir en P100. Ça permet vraiment d'avoir un retour sur son vrai niveau et pas forcément se dire je suis bon en P25, nul en P100. Non, il y a des catégories qui devraient exister d'ailleurs entre chaque tournoi. Je pense que c'est aussi des discussions qui sont menées, je pense, avec la fédération. Mais voilà, passer d'un tournoi à l'autre, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, les niveaux, il y a de plus en plus de joueurs, ce qui fait que forcément, les niveaux aussi deviennent de plus en plus, avec des niveaux en fait qui sont de toutes parts et avec un éventail qui est de plus en plus grand. Donc, il y a besoin de plus en plus de tournois avec des catégories différentes. Il faudrait aussi une catégorie entre 250 et 500, un 150, 175, un 375 entre le 250 et le 500. Un 280. Non, C'est amené à être structuré, de toute façon. McDo, nickel. Non, mais ouais, pour moi, ça devrait être structuré parce que pour le coup, c'est toujours beaucoup plus dur de passer vraiment les poules de l'étape suivante plutôt que de gagner le tournoi. C'est très souvent en fait ce qui se passe. Et c'est un peu ce que tu disais aussi, il y a des désillusions qui se passent. C'est qu'on gagne un P25, un deuxième, on se dit c'est bon, je passe à l'étape suivante, on arrive en P100, bam. Vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel où en fait je ne sais pas jouer. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a un écart pour l'instant qui est encore trop grand entre les niveaux. Brian ? Oui, moi sur les P50, je rejoins l'avis de tout le monde. C'est que je trouve que l'intérêt est en étant coach. Moi perso, j'ai pas trop de points de vue sur les 25 et les 100 parce que 25 perso, j'en ai jamais fait. Moi, j'ai commencé en 100. Donc, j'ai pas trop de... Non, mais c'est vrai. Moi, à l'époque, j'ai commencé... je connaissais pas. Je connaissais pas. J'étais mon coach. Je peux commencer en 100 directement, moi? Non, mais en fait, je connaissais pas qu'est-ce que ça veut dire P100, etc. Je viens du tennis. On m'a dit de découvrir le paddle. J'y vais directement, quoi. Mais non, je savais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais avec du recul, en étant coach, quand je vois mes élèves qui réussissent à intégrer le dernier carré en P25 et qui vont en P100 la semaine d'après et qui se font fourrer, là, forcément, je retrouve des têtes. Des mecs qui n'ont plus de motivation, des mecs qui ont pu jouer, qui se posent 10 000 questions. Alors que non, ils jouaient bien il y a 3 jours, comme disait Sabri. Donc moi, je trouve que l'intérêt, il est là. Il est surtout mental et surtout pour les joueurs. Et après aussi, je pense aussi pour tout ce qui va être tournoi lucratif, ça peut être bien aussi de remplir, aussi de faire vivre un peu les clubs, d'animer un peu plus, même pour les GA. Ça fait toujours des tournois. Ça fera de l'oseille. Le paddle aime l'oseille, je viens de te dire. Les paddle aiment l'oseille. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'ai un avis complètement différent de vous quatre, messieurs, et pas parce que je veux relancer les débats, mais moi, en tant que juge arbitre, je pense que je me pose la question parce que la catégorie la plus dure à remplir en tant que juge arbitre, c'est le P25. Pourquoi ? Parce que c'est la catégorie qui va la plus vite à être dépassée. C'est-à-dire que les mecs, avant c'était moins de 20 000, maintenant c'est moins de 30 000. Donc en vrai, on va facilement en dessous de moins de 30 000. En vrai. Pour un mec qui joue beaucoup, qui fait pas mal de tournois. Donc c'est la catégorie la plus dure à remplir. Ce que j'observe depuis la sortie des P50, c'est que le P25 est en train de complètement se vider. Complètement. Il se vide. Et le P100 souffre. Il souffre, il est toujours présent, mais on sent qu'il se remplit moins parce qu'en fait, les mecs vont en P50. Donc, ce qui veut dire que c'est en train de faire souffrir 2 catégories. Et puis, je me pose aussi la question suivante. Je me dis, j'ai compris la philosophie de la catégorie intermédiaire. Donc, pourquoi pas créer entre, ce que disait Sabri, entre 100 et 250. Puis, pourquoi pas entre 250 et 500. Et puis après, on va être où ? On va être entre 250 et 375, on va dire, faut une catégorie. C'est assez difficile. Donc, moi, je me pose vraiment ces questions-là. Est-ce que c'est bien? Parce qu'il faut voir aussi, pour le joueur, mais est-ce qu'à la fin, les mecs, ils vont peut-être pas aller que directement en P50? Et puis, d'un autre côté, on voit bien que les P25, c'est une galère à remplir maintenant en tant que joueur. Mais est-ce que le sujet, c'est pas aussi de se dire qu'il y a de plus en plus de clubs, qu'on peut faire des tournois tous les jours de la semaine, voire 3 fois dans la journée, tellement il y a d'offres aujourd'hui, et qu'à un moment donné, à force de diluer les possibilités, est-ce que en fait c'est, comme tu le dis, Franck,
le fait qu'il y ait des P25 qui aient du mal à se remplir, ou qu'il y ait de plus en plus de tournois au même moment, P25 un peu partout, ce qui fait que les joueurs, à un moment donné, ça baisse les quantités possibles de joueurs sur chacun des clubs. On le voit du mois où c'est passé PC50 que c'est arrivé. P25 c'était déjà un peu plus dur à remplir, mais là le P50 est arrivé, maintenant c'est hardcore. Ok. C'est hardcore. Et en plus, la catégorie où les gars, effectivement, ils sont en P25, les mecs gagnent, ou ils font dernier carré de P25, ils se disent bon on va aller en P100, puis ils se font effectivement, comme le disait à juste titre Brian, ils se font fourrer, même si je sais pas si c'est le bon terme, ils se font fourrer en P100. Effectivement, les mecs vont en P50. Mais d'un autre côté, ça enlève cette catégorie de joueurs qui venaient en P100. Ouais, c'est vrai. Mais moi, tu vois, tu dis, on dit ça, mais moi, je me suis fait laver en P25, tu vois. Débutant soit-il, mais je me suis fait laver. Pensant que je savais jouer, je suis arrivé. Il faudrait créer une catégorie P10. C'est vrai. Je dirais pas qu'il faut descendre peut-être à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a un sens à niveler. Et à faire des différences par rapport à des catégories, voilà, un classement, etc. Je l'entends. Est-ce qu'il faut pas les rendre plus sexy avec peut-être plus de points ou moins de points, enfin rééquilibrer pour que derrière tu puisses monter en classement plus facilement, j'ai envie de dire, et motiver certains à jouer en P50 avec un réel niveau P50 et un P25 avec un réel niveau P25 et repeupler aussi le P100. Ouais. Parce que là, si tu as un P25 qui s'appauvrit et un P100 dans le même sens, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas leur niveau. Sûrement. Aussi. Ça, c'est la base du paddle. Oui, je pense qu'il y a aussi, tu vois, il y a sûrement une histoire d'ego derrière. Vous, en tant que coach, vous le voyez ça? Les mecs qui comprennent pas le niveau. Bien sûr, et on a beau leur dire, parce que c'est une question qui est fréquente, voire même quasiment constante. C'est très rare que j'ai pas à la fin d'un cours ou même en milieu de cours, et tu penses que je suis quel niveau, alors qu'on est en train de travailler seulement un aspect. Donc déjà, il faut voir dans la globalité. C'est quelque chose qui est vraiment très fréquent. Pour autant, pour revenir un petit peu avec ce débat-là aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer des catégories aussi parce qu'il y a de plus en plus de monde. Le padel, il en est à ses tout débuts en France. Donc, est-ce que la catégorie, c'était le bon moment de la mettre? À voir. Mais plus il y aura de joueurs et de compétiteurs, plus justement ces catégories de tournois auront un sens. Là, actuellement, bien sûr, pour être aussi juge-arbitre, les P25, ça a toujours été un peu compliqué de les remplir et ça prend un coup avec le P50. Pour autant, je pense qu'il y a un intérêt, du coup, de ce qu'on se disait tout à l'heure, par rapport aux joueurs. Maintenant, effectivement, sur la vision du juge-arbitre, c'est plutôt catastrophique parce qu'on même nous, en tant que juge-arbitre, on n'a plus trop envie de faire un P25 pour le côté aussi rentabilité, il faut être honnête. Au bout d'un moment, est-ce que la catégorie elle va pas disparaître alors? Peut-être, sauf que c'est ce que je disais, enfin ce que je voulais expliquer aussi, en tout cas ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui on est à peu près 115 000, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, t'es quel âge, c'est combien toi? Ouais, s'il te plaît. J'ai failli te demander. Oublions voilà. On est point un peu qui plus de fâche. 100 000. Demain, on arrive à 200 000, 300 000 joueurs. Le barème sera beaucoup plus dur du coup pour atteindre peut-être les 30 000 et dans ce cas-là on va re-remplir ces catégories-là et il y aura un intérêt. Aujourd'hui la catégorie est peut-être arrivée un peu tôt mais c'était aussi je pense une volonté de la Fédé de répondre à une demande qui était quand même vachement présente de mettre des catégories intermédiaires. Donc ils ont montré un peu ce que c'était. Maintenant est-ce que c'est une réussite ou pas? D'où l'intérêt du débat. Il y a deux parties. Pour les joueurs je trouve ça oui. Pour la partie vraiment business, pas que forcément pour le juge-arbitre mais aussi pour les clubs. Aujourd'hui mobiliser des terrains pour seulement 10-12 équipes, c'est pas rentable. C'est peut-être même une erreur et quelque chose qui va être revu. Peut-être obligé de cumuler alors les tournois en fait. Exactement. Sur la même journée, faire un P25, P50, P100. C'est même le club, parce qu'il va dire qu'un P25, au lieu de faire 12, il peut faire 14 ou 17. Qu'est-ce qu'il va faire le club? 14, il va se dire, je peux faire un 14-17, donc je vais supprimer le P25. Il va pas forcément penser à multiplier le tournoi, mettre P25, P50 en même tu vois, temps, par exemple. 6 terrains et tu peux faire 3 x 14, un tournoi sur 2 terrains et tu sais que tu peux faire 3 x 14 et que tu fais 1 x 8, 1 x 12, 1 x 14, le mec s'il sait que 8 il peut faire 14, il fait 6 paires de plus. D'accord, okay. Donc je comprends. Au bout d'un moment, est-ce que c'est pas aussi une décision qui va faire disparaître une catégorie? Ouais, mais je pense que le débat en fait, là c'est vraiment le P50, est-ce qu'il a un intérêt ou pas? Là on parle pour les joueurs et pour les joueurs arbitres du coup. Moi, je pense pour l'écosystème pas de voilà. Donc pour les joueurs arbitres et tout ce qui va être club et tout, c'est un petit coup dur au début comme il disait Sabri. Maintenant pour le joueur, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et moi en tant que coach, moi j'adore. Parce que moi je pense que le P50 c'est plus une petite... Mais tu regardes un P50? Mais je vais voir mes élèves parfois. Je regarde mes élèves parfois, tu vois, c'est important de suivre. Mais c'est pas vrai. Mais voilà. Mais en vrai, pour moi, c'est juste le P50, c'est une petite marche à monter mentale. C'est beaucoup plus mental que paddle, comme on dit, tu vois. Parce qu'un mec en 25 qui va passer en 100, il se dit, il y a trop d'écart. Il va faire 25, 50, 100. Il va dire, je peux rapprocher. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ça l'aide. Donc moi, c'est vraiment ça que je vois par rapport en tant que joueur et en tant que coach. Après, en tant que j'arbitre, ça, c'est plus... Ouais, c'est autre chose. Après, je pense qu'il y aura toujours un intérêt pour les clubs
à proposer ce type de prestations, on va dire, parce que ça représente encore une fois le plus gros du volume des joueurs aujourd'hui. Mais je dirais pas que c'est 25. Moi, je dirais le plus gros volume des joueurs, c'est 25, 50, 100. Elle est là. Ouais, c'est ça. Force, le gros du volume d'entrée de Ouais. tunnel. Ouais, il je est- pense que c'est. Là, on réfléchit parce qu'effectivement, on a aussi des mentalités un peu compétiteurs. Donc, on veut vite des points. On veut beaucoup l'ego trip, en gros, français est quand même très présent. Donc, on veut le plus de points possible, quitte à faire une finale qui est facile à jouer, plutôt que d'avoir des bons matchs intéressants. Voilà, c'est quelque chose qui est constant et qui est dans tous les sports, je pense. Beaucoup dans le padel, parce que c'est le sport, je pense, un peu en vogue. Donc, dès que tu croises quelqu'un, tu fais du padel, t'es classé combien ? Oh, est-ce qu'on se fait une partie d'abord ou pas ? Tu vois, il y a beaucoup Ça, c'est mort. d'ego trip dedans. Ça, c'est mort. Ouais, Tu feras jamais de partie à quelqu'un que tu demandes le niveau. Sans demander le niveau. C'est impossible dans le padel. c'est impossible, mais C'est c'est un peu impossible. dommage parce que de base, ce qui faisait aussi la beauté de ce sport-là, c'est de pouvoir justement mélanger un peu tout niveau, mélanger un peu tous les peuples, toutes les classes sociales. Oui. Moi, je sais que je kiffe jouer avec mon père, ma mère et ma petite sœur. Non, Dans tu vas aucun pas autre aimer jouer avec sport, moi, je te le dis. c'est pour ça que je t'ai Je jamais déconne, proposé. je déconne. Non, mais, non, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment partagé. Donc D'ailleurs, après, t'as là, on n'est toujours pas dans le t'as compétitif. pas répondu à sa partie. Il m'a dit qu'il t'avait envoyé un message sur WhatsApp. Tu l'as laissé en. J'ai changé de numéro. Ah oui, c'est pas ouf. Il a même déménagé. Non, mais voilà, on y perd un peu. Donc là, on est plus sur le loisir plus que la compétition. Mais dans l'idée, la compétition aussi a cet aspect-là qui fait qu'aujourd'hui, on est à la quête du point, la quête du classement. Et c'est peut-être aussi ça qui ferait que les P25 seraient amenés à peut-être disparaître. Mais En tout cas, c'est là elles où vont moi, perdre tu vois, intérêt. pour moi, l'attrait du P50 et du P25, non, c'est pas le point, en fait, en lui-même. C'est de me permettre à moi de prendre du plaisir, parce qu'il y a aussi des... oui, d'accord, je l'entends, la montée en classement rapidement, etc., gagner des points et tout ça. Mais tu as aussi des gens qui font du paddle pour le fun, pour le plaisir. Et qui veulent tenter de la compétition sans se prendre la tête. Parce que c'est très intéressant. Moi, franchement, les P25 que j'ai fait, que j'ai vu, ça a été très convivial et c'est très agréable. Simplement, quand tu as des différences de niveau, ça te crée une frustration de dingue. Quand tu es là, tu joues et que tu as un mec en face de toi, tu as l'impression d'être toujours à la ramasse, ne jamais comprendre, et que tu te dis, mais celui-là, il peut aller jouer en fait ailleurs, il a pas sa place du tout ici, quoi. Et ça, je pense que ça a un intérêt d'avoir le P50, et après, ça repeuplera forcément de meilleure qualité le P100. Mais pour moi, c'est ça que je le sens. On est en train si on résume ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien, même si tu es débutant, qui t'empêche de t'inscrire à un P100. Ah, aujourd'hui, oui. C'est ce que je Si dis. Ouais, demain, ouais. tu mets des catégories, Plus tu dis intelligent si de la tu n'as table. pas suffisamment de points, ou si tu n'as pas su tel niveau, en fait, ce n'est pas une question de points, mais tel niveau, Ouais. tu ne peux pas faire un P50, tu ne peux pas faire un P100, tu ne peux pas faire le P250 et ainsi de suite. Parce que, si tu veux, c'est ça le problème, c'est que si tu n'as pas la barrière, si moi aujourd'hui j'ai envie de faire un tournoi, si mon objectif en étant compétiteur c'est de marquer des points, je préfère faire un P100. d'ampoule en P100 que gagner un P25. Oui. Parce que je marquerai plus de points Tu en prends faisant combien mon. Tu penses que ça a été revu un peu différemment, les barèmes, depuis Ouais, les barèmes sont- les nouvelles règles de ils sont la FFT. revus. Par exemple, on donne un cas concret. Tu allais en P500, il y avait beaucoup d'équipes, tu perdais un match, tu gagnais un match en poule, tu prenais, je sais pas, 180 points, 190 points. Alors que ça représentait plutôt une finale de P250, une troisième de P250. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ils ont d'ailleurs augmenté le barème sur les, je crois que deuxième de 250, tu dois faire 213 ou un truc comme ça. Oui. Donc ils ont augmenté, ils ont récompensé ceux qui vont plus haut. Mhm. Et ils ont retiré un peu les points de ceux qui sont. Et ce qui paraît aussi logique, parce que je trouve que quand même, Moi, je suis faire d'accord. podium de 250, c'est plus valorisant que le mec a gagné un match en P500, tu vois. Bah voilà. Même Ouais, si ça mais, m'a beaucoup aidé pour mon classement. Bah alors, la différence entre le P25 et le P100. Si t'es dernier d'un P100 et dernier d'un P25. Moi, Tu prends que dalle. Tu prends Ouais, les mêmes moi, le nombres de dernier, points, ouais. tu prends le même nombre. Non, Ouais, tu tu prends, prends ouais. que dalle. Tu prends D'accord. En fonction du barème. Mais Ok. par contre, tu vois, tu vas aller, je sais pas, tu vas faire un deuxième, troisième de P25. Ouais. Si tu finis, tu prends une victoire en P100, je pense que t'es pas loin de prendre presque la même chose, peut-être. Je sais pas. D'accord, oui. Après, tu Vérifier. affrontes des équipes qui sont aussi meilleures, donc le mérite, il faut forcément, voir ouais. aussi, il a été C'est ça. calculé Oui, comme oui. ça. Mais ouais. Mais en fait, pour revenir aussi à un truc que tu disais tout à l'heure qui m'a fait un peu tilt, tu as commencé le padel en septembre. Septembre dernier, oui. Voilà. J'associe beaucoup le padel à un virus. Ah bah ça, c'est clair. La problématique, c'est que pour l'instant, tu es dans le plaisir et c'est tant mieux, il faut le garder le plus longtemps possible. Très vite, tu vas être dans la progression. Tu vas peut-être stagner, créer de la frustration. Et dans ce cas-là, tu vas vouloir aller chercher des résultats pour comprendre que tu progresses. Et c'est là où, en fait, il y a l'engrenage qui arrive Ouais. et qui fait que C'est juste. je veux des points. Et en fait, ça prend un certain temps. Donc, les premières années, on a tous kiffé, on s'est tous rencontrés, on est tous au top. Et plus ça monte, plus justement tu cherches la compétition. Ouais. Tu veux plus. D'accord. Et ça arrive un déclic. J'espère que tu ne l'auras pas et que tu prendras du plaisir toute ta vie avec le padel. C'est ce que je te souhaite. Maintenant, je sais que c'est quelque chose, c'est quand même pas mal fréquent.
dans tous les tournois et pour à peu près tous les élèves que j'ai pu rencontrer, c'est au début, ouais, trop bien, je joue en famille. Tous. Puis, lui, il est devenu nul, lui, il est devenu nul. Non, ok, t'as progressé, c'est très bien, il n'est pas devenu nul, c'est juste, tant mieux, t'as progressé. Essaye de te confronter à meilleur, mais reste quand même à la bonne place. Et ça arrive très fréquemment, du coup, que justement, l'engrenage arrive un peu plus tard. Oh, j'aimerais bien devenir arrogant, maman. C'est super intéressant. Dire un mec, je peux pas jouer. Je peux pas. On est toujours le nul de. Mais oui, Et moi oui, je suis le nul de, exactement. beaucoup- Ça, moi, je suis le nul de sport. beaucoup de gens. De 104. On va pas Ils sont nombreux. 114 377. Oh, purée. Mon tuba est très long. Oh. Pour aller chercher la respiration. Bon, on va conclure le débat, ce premier débat. Juste, vous allez me répondre par oui ou par non. Le P50 est-il une bonne chose à l'heure? L'arrivée du P50 est-il une bonne chose à l'heure d'aujourd'hui? Oui. Pas unanime. Ah bah moi, je dirais non. Bon, Ah, il en fallait bien. Il faut bien un mec qui fallait soit, bien. qui soit contre, parce que je pense qu'effectivement, je me dis, alors après, il va y avoir, parce que moi, quand on m'a dit P50, mais moi, je me dis, mais pourquoi d'abord on crée pas une catégorie entre 250 et 500? Parce que pour moi, la marche entre 250 et 500, elle est énorme. Non, je suis pas d'accord. Ah, elle est mais énorme. d'où la réponse de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le volume de joueurs, Il est là-bas. là-bas. Oui, Donc, là-bas. créer pour l'élite, soi-disant, une catégorie, mais pour peut-être aller C'est pas les 1250, Sabri. 250, c'est des mecs qui jouent pas mal, mais c'est pas les Ouais, mais tu représentes Même 500, 250. Allez, tu vas être classé Dans entre les 10%. 5-6, Ouais, mais mais même moins, pas, 5-6%, même moins ouais. que ça. T'es dans les 5-6% des joueurs. Il y en a, c'est des Donc, 10%. créer une catégorie pour ça. Ah mais attends, Alors que t'as- entre le mec de 250 et un 500, il y a quand même une grosse différence. Mais on est en Le mec plein qui dedans. joue le tableau au final en 250, je suis pas sûr qu'il sort de Il sort poule pas, en il sort pas. P500. Il sort pas. La Ouais, majorité, ouais, du temps, si. la Si, majorité ouais. du temps, il Il peut. sortira pas. La majorité du temps, on parle de la s'il majorité. prie. Voilà. prie. S'il joue Il tombe contre toi, ouais. s'il joue un vendredi soir. Sur le terrain. Non, pardon. Voilà. Ça reprend le truc Ça de tout à l'heure. reprend le truc. Non, il peut, voilà, faut juste connaître les bons endroits. Ah, je sais pas, moi Il y a ça de me ça paraît aussi. tellement plus dur de sortir de poule de P500, alors que moi j'ai déjà vu des mecs en 25 arriver à sortir de poule en P100, parce que j'ai aussi un phénomène que j'ai observé en tant que juge arbitre. Je tiens juste à le signaler, c'est juste des chiffres. Moi, je gère à peu près 1500 joueurs par mois, avec tous les tournois que je fais. Donc je vois plein de choses se passer. J'ai vu que la catégorie P100, le niveau s'est écroulé. Oui. Il s'est écroulé. P25, pour moi, c'est la seule catégorie où le niveau il est monté. Ah oui. Le P100, ça s'est écroulé. P250, ça a un peu baissé, sauf à partir des quarts. Et P500, ça a un tout petit peu baissé. Mais il y a toujours cette histoire de cut, donc on prend les meilleures équipes. Donc ça permet de garder un certain forme de niveau. Donc quand je vois ça, je me dis, bon, ok, mais est-ce que c'est pas le sujet vraiment de travailler le P50 ou plutôt, comme le disait Flo, est-ce qu'on ne peut pas mettre des barrières à l'entrée? Tu peux pas faire tel type de tournoi, en fait. Après, si on met des barrières à l'entrée, ça réduit énormément le nombre de joueurs, je pense. Ouais, les Ça va nombres être dur. d'équipes pour les GIA, ça serait dur, je Ça va pense. être dur T'as pour pas les GIA. l'arrivée le fait que le D150 soit plus. T'as pas l'arrivée des tennisman qui se mettent à fond maintenant au padel? Pas des choses comme ça? Non, moi j'observe quand Il même fait que aussi globalement, ça. enfin je sais pas si c'est le niveau qui évolue, mais je vois un P250 il y a 2 ans, je me disais c'est impossible de le prendre. C'est impossible aujourd'hui, mais T'as toi c'est aussi impossible. beaucoup évolué Oui. à titre personnel. Et d'ailleurs, même Ouais. la réflexion que tu as par rapport aux 500, entre la marche entre 250 et 500, est-ce qu'on n'est pas biaisé par le fait qu'on est un peu là-dedans? Ouais, peut-être aussi. Et est-ce que la part, là, typiquement, tu fais un P25, demain tu te retrouves en P100, tu vas vraiment voir une grosse marche. Ah bah, c'est Au même titre que si tu fais Ouais. 250, tu vas avoir aussi une énorme marche. Donc, c'est aussi comme ça qu'on valide les expériences. Donc, on a toujours l'impression qu'elle est plus dure parce qu'on joue contre des meilleurs joueurs qui font de moins en moins de fautes. Donc, on voit de moins en moins de solutions. Là où les autres, on se C'est dit, clair. je fais plus de fautes, d'accord. Et après, le niveau se regroupe un peu. Mais je trouve que je ne sais pas s'il y a vraiment une grosse différence entre P100, P250, P250, P500, etc. Donc, oui, c'est des meilleurs joueurs, mais toi aussi, tu deviens meilleur. Puis après, trop de catégories, est-ce que ça tue pas les catégories? Parce que là, il y avait ce sujet-là du P50, mais après, au bout d'un moment, il va peut-être avoir un sujet entre P100 et P250. Et puis ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les catégories. Ah oui, voilà, et c'est- quand ça il n'y a sera pas de jamais, catégorie, ça. c'est le bordel. Ça sera lié sûrement au nombre de pratiquants, de toute façon. Ça sera carrément lié au nombre de Clairement. pratiquants. Et je pense que même à un certain moment, on arrivera sur des classements un peu comme le tennis. Je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant, de ne plus aller chercher vraiment un classement national avec un chiffre, mais un classement qui sera regroupé par voilà, 30, 40, 15, 1, etc. De Ouais, créer une des sorte- séries, quoi. Voilà, Étagé, de là, créer comme des ça. séries avec des étages, et vraiment les tout meilleurs auront leur numéroté français. Donc ça viendra, je pense, avec le temps, et c'est ce qui serait le plus simple pour justement arrêter d'être un peu dans la quête du dernier point, le petit classement que tu dois monter et la pression. Est-ce que Bien, tu, oui, est-ce parce que que le par- volume est-ce que- est beaucoup plus Ah, grand. parce qu'ils ont beaucoup est-ce plus que de tu joueurs. considères aussi la région dans laquelle tu joues? Oui, alors en Espagne, pour revenir à ta question, en Non. Espagne, ils font ça. Ils sont par région et ils ont des séries. Tu es Hmm. dans la première série haute, première série basse, etc. Hmm. Les classements. Donc ils ont déjà commencé parce que le nombre de pratiquants, il n'est pas Ouais. comme en France. On est vraiment Oui. sur une autre dimension.
Et je pense que ça tendra vers ça. Il faudrait voir aussi ce que fait l'Italie, qui est aussi un peu en avance sur nous. Je pense qu'ils doivent être aussi là-dedans. Et on tendra vers un classement type tennis, je pense. Alors peut-être avec d'autres chiffres, d'autres choses, mais c'est ce qui Le sera monde de la plus juste. compétition en France, entre le monde du loisir et la compétition, je veux dire, ceux qui jouent vraiment, tu vois, pour aller faire des tournois, qui s'entraînent, qui passent du temps, dépensent de l'argent d'ailleurs, Oui. au passage, beaucoup. C'est clair. Et ceux qui vont juste s'amuser, passer un bon moment en famille avec des potes, et puis rentrent chez eux, et puis voilà. Vous avez une idée les uns les autres de ce que... J'avais vu quelques chiffres, après, est-ce qu'ils étaient encore d'actualité ou pas. Mm. Aujourd'hui, il y a à peu près 115 000 compétiteurs, donc qui ont Ok. fait au moins un tournoi dans les 12 derniers mois. Donc, Pour à peu près, je crois, on est à 600, 700 000. d'accord. Ouais, j'avais Personnes entendu qui ont 800 000 déjà joué. joueurs Voilà. pour Moi, j'avais 100 vu à 000 peu près ça, licenciés. Ouais. Donc on est quand même sur un sport un peu classique. Le loisir est toujours beaucoup plus nombreux que le... Non, mais le taux les d'adoption de la pratiquants. compétition il est quand même assez fort. Hein. Il est fort. Moi, je est trouve de qu'il est plus en très plus fort. fort. Par Et rapport là, à d'autres très fort. activités c'est ça. sportives, je Si pense tu que c'est fais fort. à Ouais. N-1, N-2, N-3, Mm. ça a changé. Peut-être à chaque fois, on n'est pas loin du doublé de pratiquants Mais là, compétiteurs. pour moi, le fait que tu aies ces fameux tournois, c'est pour ça que je te posais la question par rapport au tennis tout à l'heure. Ouais. Parce que tu vas jouer au padel chez un privé Mhm. qui a fait ses terrains, qui a fait son infrastructure, et en plus, il t'anime avec des tournois. Donc en fait, tu as le produit qui est déjà sur l'étagère, en fait. Et c'est ça qui est assez agréable. Donc tu peux te tester, et en plus, si tu as les coachs à côté, c'est juste génial. Puis si tu es en intérieur, il n'y a aucun souci, tu souffres pas voilà, de la météo ou autre. Donc c'est vrai que c'est tout un Un package qui est très attractif pour même une personne, tu vois, avec un âge avancé qui veut juste passer, avoir du plaisir, bah, il peut venir se dépenser au sport. Après, oui, ça peut être très onéreux aussi à un moment donné, parce qu'on y passe des heures et... Mais là, on est carrément dans Et- le positionnement du padel qui veut ça. Voilà. Aujourd'hui, le tennis a aussi certaines structures qui vont être un peu plus haut de gamme, premium. T'en parleras mieux que moi parce que tu connais mieux le monde du tennis. Moi, je viens pas forcément de ce monde-là. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de temps qui se sont passés depuis le début du tennis que les collectivités ont vu des intérêts à avoir 2-3 terrains par commune avec un accompagnement dès le plus jeune âge, etc. Donc la structure du monde du tennis est beaucoup plus ancienne, avec beaucoup plus d'expérience. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de municipalités qui commencent à investir un petit peu dans le padel avec un terrain, 2 terrains. Donc on va tendre vers ça. La différence, effectivement, c'est ce que tu dis, le positionnement du padel, c'est une prestation aujourd'hui qui permet de limite passer toute la journée. Il y a un restaurant, C'est il incroyable. y a, enfin vraiment, il y a tout. Ah oui. Tu peux passer une journée entière, regarder les matchs Je juste te à dirais pas côté. le contraire, Et moi. à petit niveau, ça reste toujours spectaculaire. Oui. Donc, d'où aussi le terme un peu de virus que j'utilisais tout à l'heure. C'est plaisant à regarder à tout niveau. Tu vois que les gens s'amusent, tu Ouais, partages c'est un vrai aussi. lieu social. Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est C'est ça, un c'est vrai lieu social. vraiment un vrai lieu social. Et c'est d'ailleurs ce qui fera que les clubs, je pense, perdureront, les clubs privés. Parce qu'ils vont miser là-dessus plutôt que la collectivité. Enfin, j'avais vu un podcast où, il faudrait que je repartage ça, que je l'avais trouvé excellent, où le gars interviewait un mec du Sud qui avait son club, et le gars expliquait que le maximum de chiffre d'affaires qu'il faisait, vous savez, c'était avec quoi? Le bar. Avec la bière. Ah ouais, Bien sûr. Ouais, il la faisait avec marche. la bière. Je Et te donc, dirais ce pas qu'il le a fait, contraire. le mec, trop fort, le mec, il a créé sa propre marque de bière. Il a brassé sa propre marque de bière pour Ah oui, augmenter intéressant. les marges, quoi. Ah oui. Non. Et en fait, effectivement, Ça a moi, du je pense sens. que le club de paddle, en fait, c'est le club de paddle, il est construit autour de la restauration et du bar. Parce qu'en plus, c'est là où il marche le plus. Donc, je pense que oui, c'est autour de ça. Donc, forcément, quand tu vois des clubs, moi, je reprends mon club, mon premier club, Sanois, ça marche pas très bien, le bar et tout ça, parce qu'ils sont pas construits, tout ça. Alors qu'on voit des grands clubs, on va parler des clubs près de chez nous, Paddle 95 par exemple, ils ont une vraie expérience client. Quand on y va, tu bien montes, tu manges ta pizza. Moi, je regardais souvent mes tickets. Je voyais, j'allais jouer ma partie à, je sais pas, à 15 Ah oui. balles ou 16 balles. Je n'assure encore 15 balles. Donc, on fait augmenter le panier moyen, quoi. Tu passes par le bar, tu passes par tout ça, tu Ouais. passes devant tout et ça donne envie. Ça, c'est surtout les grippes, toi. Et les grippes, moi j'adore les grippes, Ah, effectivement. ouais. Donc, J'adore. les grippes roses, verts, moi j'adore. Non, mais après. D'abord le grip rose ou d'abord le grip vert? Le vert d'abord. Et T'as après, raison. Tu ça. montes le rose après. ouais. C'est ça qui Mais te fait oui. monter. C'est ça fait bordel. monter. C'est le secret. C'est le secret, je le dis maintenant en live. Bon, bah, Mais, tu viendras faire un P25 avec moi, avec ton grip rose. Bah, s'il n'y a plus de cut, peut-être. Bah, il n'a pas le droit. Mince, on peut pas tricher. Là, non, tu peux pas. Tu peux pas. Crotte. Ouais, tu peux. En plus, il est très connu dans le circuit, alors ça va être compliqué. Enfin, dans le coin, tout du moins. À Ouais. part si tu vas au fin fond de la Creuse. Et encore. Et Je sais encore. pas si j'y suis allé. J'ai déjà gagné 3 P1000 là-bas. Je sais pas. Non, mais oui, voilà. Ouais. Bon, écoutez, messieurs, en tous les cas, merci pour ce premier sujet. On va passer au second sujet, un sujet un peu plus chaud. Payer un joueur plus fort pour gagner des points. Stratégie ou triche déguisée. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui paient des joueurs plus forts pour faire des tournois et monter au classement. Est-ce qu'on est dans une stratégie
ou dans une triche déguisée. C'est ce qu'on appelle les tournois coachés. Donc, on va inverser le truc puisque ça, c'est plus des catégories vers ce côté-là où on peut voir des tournois coachés. Je sais pas s'ils se font payer. Alors, on va leur poser la question. Bonne question. Ouais, tu t'es déjà fait payer pour un Je viens de lui Non, je me proposer suis un pas fait P25 payer quand même. Non, je me suis pas fait payer pour un tournoi. Qu'est-ce que tu penses alors de ces types de tournois? Dans ta question, c'était un mec qui paye un joueur pour gagner des points. C'est de la triche déguisée. Parce que dans ta question, c'est juste, il gagne des points. C'est pas coacher. Coacher, c'est tout un bagage, tu vois. C'est un retour, c'est une stratégie, c'est de la technique, c'est de la tactique, c'est du mental. Là, tu parles d'un mec, on voit beaucoup plus de gens qui payent pour gagner des points, qui touchent pas de balle, qui se mettent sur le côté quand il y a une balle en l'air, et que le top joueur, entre guillemets, fasse tout le boulot pour ensuite aller le plus loin possible, pour avoir plus de points et il est content. Tu vois? Ça, c'est de la triche déguisée. C'est pas de la triche parce que bon, c'est pas illégal, mais on va dire que moralement et pour le sport, c'est pas top, quoi. Enfin, moralement, la morale, on la met un peu où on veut. Oui, mais Pour lui, Voilà. c'est moral de le faire. c'est Ça, moral pas pour, moral, pour lui, son c'est cas. moral. Pour son cas. Mm. Mais oui, sinon, si on parle de triche déguisée, oui, c'est un petit peu. Comme toi, t'es un top joueur. Toi, tu pourrais le faire top sans joueur, problème non, ou pas? top deux. Bah, t'es C'est-à-dire- quand même top 800, c'est quand même t'es quoi? T'es 1%? Oui. T'es pas un numéro 10, mais je veux dire, il y a peu de joueurs qui peuvent arriver à être Oui. plus quand même. Ok. Donc toi, tu pourrais le faire. Si un mec demain, il arrive, il dit Brian Keolasi, je vais te payer. Tu le fais ou pas? Franchement, je le fais. Mais Pour parce- 20 euros? Pour un tweet. bah, avec l'essence actuelle, je pense pas. Mais non, mais en vrai, ça fait vivre le paddle. En fait, ça fait vivre les joueurs qui sont bien classés, mais qui ne peuvent pas en vivre. Tu vois? Donc, des joueurs, par exemple, qui sont top 200, 300, c'est très bien classé. Tu fais partie des top français, mais tu vis pas du paddle. T'es pas professionnel. Quand tu fais un tournoi, tu gagnes pas de cash prize, on va dire pas beaucoup, tu peux pas en vivre. Et ça, c'est une option qui est apparue récemment et qui permet quand même de faire vivre des mecs, quoi. Alors qu'à la base, Ça s'entend. ils sont joueurs de paddle, ils ont essayé, ils ont pas réussi. C'est comme le tennis, quand tu entends que c'est à partir du top 100 monde que tu vis du tennis, ce qui est énorme. Quand tu es 400 mondial, tu ne vis pas du tennis. Forcément, quand tu vois cette solution, tu es obligé d'accepter. Donc ça, c'est ma réflexion, tu vois. Donc T'accepterais. moi, j'accepterais, bien On sûr. mettra ton email dans les commentaires. Avec plaisir. Les bien DL sont évidemment, ouverts je en prendrai description. 25% des commissions. L'agent, quoi. L'agent, c'est mon agent. Voilà, passé par Franck Maes. Exactement, 25%, et je sais pas ce que je connais, parce que d'habitude, je prends plutôt 40. Sabri, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Oui, donc forcément, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du joueur qui est coaché et le joueur qui coach. Enfin, déjà, faut dire la vérité. La majorité des tournois coachés ne sont pas coachés. Ok. Non, c'est pour Donc, ça que je dis... déjà le terme il est galvaudé. Bien sûr, et il est déguisé pour justement, encore une fois, une notion, je pense, d'ego, de dire oui, c'est pour être coaché ou chose comme ça, pour avoir des points. On revient encore dans l'ego trip. Que je comprenne bien, quand tu dis coacher, c'est-à-dire que tu joues avec lui, en fait, c'est ça? Exactement. Voilà, en fait, Ah, ok. l'abus de langage. Non, j'avais pas compris. L'abus Parce de que je langage me qui disais, a été d'accord, fait, il est ça, coaché, ça. mais. T'avais jamais vu ça ou tu connaissais pas cette pratique-là? Non, je connaissais pas du tout, en fait. En fait, Je tournoi savais coaché, c'est, imaginons, moi je dis à Brian, je connais ni Lev ni d'Adam. pas. Ouais. Je l'ai vu une fois, j'ai vu qu'il tabasse tout le monde. Je lui ai dit, vas-y, je te file 200 balles, tu viens, tu fais le tournoi avec moi. D'accord. Et il fait le tournoi avec lui. Après, bon, ça dépend des styles de mecs. Soit il y a des mecs qui disent, vas-y, prends toutes les balles, je veux gagner des points, je veux gagner. Ou soit un autre gars, il lui dit, vas-y, laisse-moi jouer mon côté. Par contre, tu vas m'aider à performer, mais tu me donnes quelques conseils. Mais ça, c'est du coaché. Ça, c'est du Ah, je coaché. suis Ouais, désolé, il faut je le coacher, vois- mais non, non. J'avais pour juste moi. pas compris. en fait. Je te dirais ce que je vais laisser attends, parler, je te donne mon point de vue. Laisse-moi finir. Ouais, donc voilà, donc il y a les deux côtés. Au niveau du joueur qui paye pour simplement, je reviens à ce que tu disais, être collé à sa grille pour que l'autre joue sur 90% de la partie du terrain, il y a vraiment aucun intérêt. On le voit tous les jours. À la rigueur, tant pis pour lui. Si c'est son plaisir à lui, tant pis. Ce sera jamais le mien. Ils sont en capacité de le faire et financièrement et avec leur temps ou j'en sais rien. Tant mieux pour eux. Tant pis. Voilà, c'est comme ça. Si t'es malin, tu joues plus sur lui et tu vois ce que tu fais, tu peux aussi gagner tes matchs. Maintenant, pour autant, voilà, il y a des questions aussi de morale, comme tu disais, chacun de là où il veut. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de payer pour ne pas jouer. L'ego. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que l'ego. L'ego. C'est quelque chose pur et que je simple. partage pas non plus. Le Voilà. classement, est-ce que c'est pas une question d'ego? Mais c'est une question on est d'ego. en plein dedans. Et c'est que pour les points, encore une fois. Si Concours les de points, cricket. c'est le classement. Oui, voilà, on connaît tous quelqu'un qui a déjà fait ça. Non. Il y a une expérience qui peut être à valoriser si tu fais vraiment un tournoi avec un top joueur qui t'aiguille, qui, comme tu disais, qui t'apporte des éléments tactiques, techniques, mentaux. Tout ça, c'est hyper intéressant, enrichissant.
il y a un vrai intérêt. Aujourd'hui, juste payer pour avoir des points, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça pas ouf. Mon avis, il est plutôt tranché là-dessus, c'est aucun intérêt. Et j'ai d'ailleurs eu aussi des propositions pour faire des tournois coachés. J'ai toujours refusé d'être payé, parce que même en tant que joueur, du coup, on te considère comme une... je vais pas dire le terme, mais voilà, vous aurez compris, comme, voilà, je te paye et c'est à toi de me faire le taf, quoi. J'ai une question. Chacun pour fait vous son deux, alors. image, hein, mais... Payer T'as pas- l'inscription, c'est payer le joueur ou pas? Imagine, je te dis Sabri, on se connaît pas. Je dis vas-y, joue avec moi, je te paye l'inscription. C'est payer le joueur ou pas? Alors, c'est pas une question de montant. Là, on en revient à quelque chose aussi. À partir du moment où tu le payes pour coller ta grille, etc., parce que tu lui donnes le tournoi, ça revient à la même chose. Peu importe le montant. Chacun a son tarif, chacun a sa chose. Peu importe. Maintenant, tu joues avec quelqu'un, il te paye le tournoi parce qu'il sait que tu es un peu meilleur, mais tu t'entends bien avec lui et il y a un intérêt. Merci, même. La personne te remerciera de lui payer son tournoi. Et je pense qu'elle viendra pas dans l'idée de te dire il va me payer mon tournoi. Donc, non. Brian? Bah écoute, moi aussi, mon avis, il est tranché sur ça. Comme tu as dit, il y a deux sortes de coachés. Pour moi, Florent, comme il n'est pas d'accord avec moi sur le fait que un mec qui va payer un joueur, un top joueur, pour apprendre, voir ce qui peut améliorer, voir ce qui ne va pas dans son jeu et apprendre tout simplement de nouvelles stratégies et mettre en jeu son pratique dans un niveau peut-être qui n'est pas le sien, Ça, je partage Qui ce n'est point pas de le vue-là, totalement. c'est du coaché, du vrai coaché. Oui. Voilà. Même au-delà. Même s'il a Même payé au-delà. le joueur. Voilà. Mais on est au courant que le mec qui joue en P250 et qui passe pas le dernier carré P250 et qui va en 500 en payant un joueur, on sait que c'est pas sa place, ok. Mais il a le droit de venir en étant coaché, bien sûr, sans laisser l'autre prendre toutes les balles, voir un petit peu ce qui va pas et essayer de s'améliorer. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je crois. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a le fait qu'on est réunis aujourd'hui ici parce qu'on parle de paddle, donc on parle de sport. Et là, on est en train d'amener une autre notion qui est l'argent. Et de dire si tu as beaucoup d'argent, plus que celui qui peut-être est sportivement meilleur que toi, tu vas pouvoir passer et avoir un niveau supérieur. Et le nivellement, il se fait plus au niveau sportif, mais il se fait au niveau financier. Et ça me gêne. Après, T'aimes pas le PSG alors? j'ai... Non, c'est vrai, c'est une vraie question. T'aimes pas le PSG alors? Il C'est a un- tous les meilleurs joueurs. Là, alors après, on est Oui. sur le monde Ouais, du sport business, professionnel, mais de haut professionnel. niveau, ouais, professionnel. Là, on Non, est c'est quand même que- sur du sport loisir. C'est de l'oseille aussi. Ouais, après, Donc toutes le les, sport, toutes les structures autour fonctionnent de la même manière. Donc, c'est-à-dire que si tu peux. C'est le jeu. Là, Voilà, c'est c'est vraiment le le jeu jeu. qui- Et c'est- aujourd'hui, on parle du monde professionnel du foot. Ils jouent contre d'autres professionnels. Ouais. Moi, je vois des sportifs. Et je me dis, il y a d'oseille. Donc Bien si sûr, t'appliques ça à a un, toujours t'appliques à été. l'autre. Tu vois ce Ça que a je veux dire? toujours été. Tu mets Là le où même je suis, argent. là où je m'inscris totalement dans la démarche du tournoi coaché, comme vous en parlez, c'est typiquement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, je me suis inscrit sur le long terme avec un coach. J'ai pris pendant de nombreux mois des coachings individuels. Et à un moment donné, l'idée était de dire, on va mettre en pratique dans une vraie phase de jeu ce que l'on apprend tous les jours. C'est top. Et là, je me suis retrouvé dans des situations de match où à chaque fois qu'on tournait, à chaque fois qu'il y avait une balle qui était litigieuse, il venait me voir tranquillement. Regarde, Il dit, t'as fait de la rappelle-toi. Voilà. Bah, il pouvait me dire que j'avais fait de la merde, Attends un peu mais au plus, moins il s'il me te plaît, la l'expliquait. Non mais tu vois, tu prends le temps et là tu construis. Et là c'est plus une histoire d'argent parce que en l'occurrence on parle pas de budget démentiel pour payer des gens. Moi j'ai entendu, je vais peut-être pas parler d'argent aujourd'hui, enfin là, j'ai entendu des mecs qui venaient sur des P500 et des gars qui prenaient 500 balles pour être coachés. Enfin, c'est pas du coaché, le mec il se connaît à peine. Et je les ai vus. Personnellement, ça me choque. Ça me choque parce que je me dis, il y a peut-être des joueurs qui, eux, sont très très bons, mais qui les ont pas, les 500 balles. Donc au final, ils vont flatter leur ego, tu vois, mais ils arriveront pas le lendemain, quand ils vont se retrouver seuls, parce que l'autre ne sera plus disponible. Finalement, le phénomène, il s'inverse. C'est-à-dire que toi, tu crois avoir acquis et tu crois être arrivé à un certain niveau, mais quand tu te retrouves tout seul en face les mêmes mecs que t'as battu la veille, là tu prends une terrible branlée et finalement t'es frustré plus que si t'avais pas payé, parce que la première étape tu l'aurais pas passée. Donc je pense qu'à un moment donné je suis assez, enfin en tout cas moi je découvre tout ce milieu-là des tournois coachés et j'entends des sommes incroyables. Je peux l'entendre dans le mode de l'apprentissage. Je suis choqué quand le gars tu le vois une fois, c'est juste pour prendre des points. Et j'irai même au-delà.
je trouve qu'on devrait à un moment donné peut-être organiser les choses pour que ça puisse pas se produire. Et que, parce qu'on oublie une chose, on oublie qu'il y a deux gars qui sont en face, qu'eux sont peut-être aussi des top joueurs et qui vont se prendre une branlée parce qu'ils ont en face d'eux un mec qui est top français avec un gars qui joue pas terriblement bien. Et ils se disent, je l'ai vu, j'ai entendu, moi, des mecs sortir de la piste qui étaient hyper frustrés parce que malheureusement, ils venaient de perdre contre un gars qui les avait battus parce qu'un autre gars l'avait payé. Parce qu'il a rien à faire là. Parce qu'il a rien à faire là, tout simplement. Parce qu'il a rien à faire là, c'est pas son niveau. Voilà, donc on peut. Il a tout à faire là. Oui, il a tout intérêt à être là. Donc Oui, c'est légal. financièrement, oui. C'est légal et ça pue. Financièrement, oui, mais pas sportivement. Tout dépend. Ouais, où mais tu places c'est- tes Tu curseurs, vois ouais. Donc, Non, parce que moi j'ai un avis un peu différent de vous tous. C'est déjà moi je pars du principe que toute pratique commerciale tant qu'elle reste légale, elle ne me regarde pas. Voilà, moi, Donc c'est-à-dire je me dis si le mec il veut payer Brian, il veut le payer 300 balles, je dis bravo Brian, t'as pris 300 balles, bravo, il est content, il te donne 300 balles. Ça me regarde pas en fait. Si je veux commencer à vouloir légiférer ou me dire faut faire des règles sur lui et puis sur lui pour sur lui, moi je sais pas, j'ai mon pote Nima. Au début c'était une putain de merguez, bon maintenant c'est quand même une chipot, mais bon. Au début, à chaque fois, il me payait mon inscription. Et c'était mon meilleur pote. Et moi, j'ai dit, mais non. Il me dit, mais si, parce que t'es bon. Alors, est-ce que quelque part, il me paye pas? Et puis, il m'invitait au resto. Quelque part, est-ce qu'il me paye pas? Tu vois? C'est différent. Pas pareil, Deuxième oui. point, moi, je prendrais n'importe quel joueur autour de notre table, là, aujourd'hui, qui gagne 100 000 euros par mois. Il y a Tapia qui lui dit, c'est 5 000 euros le tournoi. Est-ce qu'on ne les paye pas, les 5 000 euros? Pour jouer avec Tapia. Moi, je vais le voir jouer. Bah, En plus de pour plaisir à avoir joué pour Tapia qu'à jouer avec lui. Ouais, pour jouer avec lui. Mais- Je suis sûr que la majeure Mais partie bien des sûr mecs que tu diraient l'aimais, oui. mais pour autant, qu'est-ce que tu attends de ce match-là? C'est ça. C'est que toi, tu vas jouer avec Tapia. Le Est-ce que plaisir. tu veux. Oui, mais Le plaisir de jouer ton en tant que plaisir, joueur. ça va être de coller la grille et d'être à 5 cm de lui. Et même si c'est, Ou même de si c'est jouer. le gars, ça me regarde pas. S'il veut payer 5 000, Moi, il j'y se connaît à arriverai la pas. grille. Qu'est-ce que ça me regarde? j'arriverai Oui, non, mais pas. c'est ça, Tu vois c'est propre à chacun. Puis moi, je ressens aussi, il y a une certaine forme de jalousie. C'est-à-dire que tous les joueurs, j'entends, ils sont toujours en train de déblatérer. Déjà, le joueur de paddle est toujours en train de déblatérer sur les autres. Lui, il gagne parce qu'il joue avec lui. Lui, il gagne parce qu'il joue avec lui. Lui, il gagne parce qu'il joue avec un fort. Moi, je me souviens encore, je repasse une dédicace à mon ami Nima, il disait tout le temps, ouais, mais toi, tu joues avec des mecs plus forts. Bah, il a développé la capacité sociale de s'entourer de mecs plus forts. Bah, bravo à lui. Déjà, bravo à lui. Sa capacité sociale, c'est l'argent. Oui, le mec, bah, sa capacité sociale, l'autre mec, c'est l'argent. Et puis, je veux dire, ils sont toujours là en train de dire, ouais, mais bon, machin, il joue avec un fort. Ah ouais, mais il fait un coaché. Mais est-ce que c'est pas une certaine forme de jalousie? Parce que le mec, c'est le reflet de ce qu'il peut pas faire. Parce qu'effectivement, tu disais, le mec a pas les 500 balles. Bah, il se dit, c'est un reflet qu'il n'a pas les 500 balles. Mais c'est Donc, pas forcément de la il peut se jalousie. frustrer. Bah, C'est pas forcément de la jalousie, c'est parce que. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir la Moi, jalousie. je vais mettre moi en exemple, ok? Je vais avec un partenaire avec lequel on va s'entraîner. t'as déjà payé pour jouer avec un joueur ou pas, toi, Non. Maria Oui. J'ai déjà bah tiens, très bien. qui J'étais. Ah, tu peux le citer ou pas? Je le citais, bien sûr. Dédicace à Dumoulin, Artaud. Non, c'est un très bon joueur, un jeune joueur qui est actuellement dans le top 30. Tu peux dire combien tu l'as payé ou pas? Non, je vais pas le Ah, dire. tu peux dire. Je vais pas le dire. C'est déjà 1 million d'euros. Et non, je vais pas le dire. Mais je vais t'expliquer toute ma démarche, ok? Je suis joueur de gauche, d'accord? Je trouve qu'actuellement, c'est très très dur de trouver son joueur de droite, avec lequel tu peux performer, avec lequel tu peux vraiment aller loin et sur le long terme, ok? Pendant longtemps, j'ai voulu aller en 500. J'ai pas eu les résultats que je voulais quand j'étais dans les 1002, 1004, parce que j'arrivais pas à avoir une bonne symbiose avec mes différents partenaires. J'ai décidé de faire quoi? Je me suis dit, écoute Brian, écoute, on va tenter. Je vais essayer de jouer avec un top joueur. Je vais le payer. Voir qu'est-ce qui se passe. Voir est-ce que c'est moi le problème. Voir est-ce que ça peut-être vient du partenaire. Voir qu'est-ce qui, moi, ça me manque. Mais par contre, j'y vais pas dans l'optique de on y va, tu prends toutes les balles et on s'arrête là. Bah, à droite, c'est plus difficile de prendre toutes les Voilà. balles qu'à gauche, déjà. Si je serais dans l'optique là, je l'aurais mis à gauche. Je serais parti à droite. Tu vois? Il y en a qui font ça. T'as déjà joué à droite, toi? Ça m'arrive. Je peux jouer au milieu si tu veux. Non, mais dans l'idée, voilà. Ok? Là, c'est du tournoi. Moi, je trouve que voilà. D'ailleurs, j'ai même pas gagné le tournoi. Ok? Mais par contre, moi, ça m'a permis vraiment de passer un step mental. Dans le sens où, ah, ok, c'est ça. C'est ça de jouer avec un mec fort. C'est ça comment il construit le jeu. C'est ça que moi, que je dois faire. Et tout ça, il m'expliquait petit à petit. Je Il l'ai n'y fait a une pas fois. d'autre moyen de jouer avec un mec fort. Vous pouvez pas vous organiser des matchs. C'est-à-dire des matchs. Bah, tu t'organises Attends, il des est matchs. combien? Attends, il est combien? Non, il est top. Il était top 30. Ah, ce mec-là, tu peux pas le contacter pour venir jouer. Non, mais tu crois qu'il va jouer avec un mec qui est 800 à 30? Mais pourquoi Si tu le payes, mais tu le payes sur un match que tu organises à côté. Ouais, T'es mais pas obligé là, d'aller sur en un termes tournoi. de compétition, oui. Non, en en termes Non, de mais t'es pas obligé d'aller sur compétition. un tournoi. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, mais tu vas Ouais, avec- mais lui, il se déplacera pour un tournoi parce que c'est. Il va pas Parce que moi, venir. enfin, je vous dis, moi, ça me choque hein, d'aller payer quelqu'un pour que tu joues avec lui, même si il y a quand même des. Mais moi, je paye pas pour la classements, il y a- personne. Je paye pour l'expérience et Oui, mais pour c'est- vraiment. bah oui, mais c'est pour ça que je me dis que si
comme moi, je prends un coach. Je me dis, il me coach là, mais il va pas jouer avec moi pendant que je. Enfin, tu vois, ou s'il veut jouer avec moi, on joue contre une autre paire on s'organise et on passe 2 heures à discuter, à voir ce qu'on a à faire, tu vois. Ok. Après, c'est plus, Après, encore une fois, j'ai pas les années d'expérience que vous avez, donc peut-être plus tard, je viendrai à cette logique-là. Mais aujourd'hui, je me dis, pour l'esprit sportif et même ma volonté d'évoluer, ça me paraît bizarre de prendre un gars que tu payes, même si c'est X centimes d'euros ou un truc comme ça, Bien sûr. pour aller faire un tournoi, tu vois. Je me dis, peut-être tu peux t'organiser pour le faire autrement. Ouais, mais en fait, Je sais j'essaie pas. de Non, mais passer moi, un en cap. étant- J'en parle comme ça, ouvertement. C'est pas... Vas-y. Pour moi, tu essaies Un de jugement passer un autre. cap par rapport à ce tournoi-là. Là, le cap qu'il veut passer, il est dans l'aspect compétitif. Et par exemple, dans un 500, de passer éventuellement un tour de plus. 8e, quart, etc. Tu bloques à un stade, donc tu veux aller chercher une solution. Tu D'accord. as besoin de te confronter à ces mêmes personnes. Ces mêmes personnes pour trouver un emploi du temps où tu as le top 30 qui est là, Ouais, les c'est- 2 autres personnes en face, etc. C'est trop dur. Et en plus, tu n'as pas le même stress. Un match amical, tu ne joueras jamais de la même façon que qu'un sur match la de compétition. Un match de compétition, en plus, tu te rajoutes certainement une pression supplémentaire parce que tu joues avec un bon joueur. Donc, tu déjoues aussi un petit peu. Là, l'aspect mental, c'est lui qui va venir te coacher. Ok. Là, il se passe ça, il se passe ça. Donc, en fait, tu vois un peu le pire des cas et ton pire niveau à un moment où c'est quand même, tu joues quelque chose. Toi, tu as des attentes aussi par rapport à ça. Ok. Ouais. D'autant plus si tu es rémunéré. Voilà, tu peux avoir aussi une certaine pression par rapport à ça, te dire tu veux rentabiliser, pas forcément que par le résultat, mais aussi par l'apport de ce qui te donne la personne qui est en train de te coacher. Et dans ce cas-là, au lieu de payer peut-être 3 personnes du coup, tu n'en payes qu'une pendant un tournoi sur une durée qui est quand même avec un certain format. Aujourd'hui, tu fais un match 40 minutes, tu as une pause, 40 minutes, tu as une pause. Peut-être que ton problème, il est physique. Donc s'il est physique, est-ce que c'est pas les pauses Pourquoi qui tu te dis mettent ça, mal Samy, là Hein Pourquoi tu dis- Il y a quelqu'un derrière moi. Putain, Pourquoi tu dis ça, Samy Non mais voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais c'est c'est des abdos qui Il sont peut y avoir cachés plusieurs raisons. C'est pas forcément que technique. Si tu as un problème physique, il va te dire ah bah tu vois la pause là, t'arrives pas à la faire. Donc qu'est-ce que tu peux faire pendant ta pause? Il peut aussi te conseiller là-dessus. Ouais. Ok, 10 minutes avant la reprise, va t'échauffer un petit peu, remets-toi dedans, refais des étirements, refais des petites gammes. Donc c'est vraiment l'aspect tournoi où je pense lui a voulu avoir cet apport-là. Et oui, au même titre Exactement que Mais comme Laurent, Laurent, il le fait vraiment. Avec Guéguette, on le connaît. Oui, on le connaît, coach, on et- le connaît, et c'est un même- gars de chez nous. déjà il a tout Et il le résumé. fait. Il le 2 fait. mois C'est un de vrai coaching. tournoi coaché. Mais en vrai, quand tu regardes bien sur tous les tournois coachés qu'on voit, ça c'est, on parle C'est de l'infime 2%, de 3% des gens. Quoi. Mais parce qu'il a une démarche qui est intelligente et en tout cas Tu payes son ton coach objectif. dans la globalité, il l'intègre dans Et voilà, ton dans la coaching, formation. il Il y a rien de intervient. mieux. C'est ça, le Pour moi. cycle de formation, c'est ça. Pour moi, c'est c'est ça. des prestations qui devraient être proposées, ça. Absolument. D'avoir des packages où tu as 5, 10, 20 Exactement. cours comme tu veux, plus un tournoi. Mm. Ok. Là, c'est intéressant parce que tu viens mettre en pratique effectivement et tu Exactement. vois le jeu réel. Mm. Ça peut pas être forcément que jouer avec lui. Ça peut être 5 cours et ensuite je viens de voir avec ta paire pendant le tournoi. Donc ça reste Exactement. un tournoi. Mm. Le vrai terme de tournoi coaché, Ouais, à- celui-là. à- Mais de là, base, là, on ça aurait parle de- été un coach qui est en dehors et En qui dehors, vient avec de le coacher. coach, bien sûr. Mais C'est encore une fois, c'est une autre Mm. prestation parce que t'as pas le soutien moral sur le terrain de te dire oh il va pouvoir rattraper au pire. Mm. Donc est-ce que c'est pas aussi une étape supplémentaire de dire bon j'arrive bien à jouer avec mon coach. Maintenant est-ce que mon coach peut être en dehors, je joue avec quelqu'un qui a de mon niveau et comment est-ce qu'on évolue comme ça? Bah, un vrai tournoi coaché, tu pourrais dire au mec aussi, je te paye pour que tu viennes me coacher, mais sur le côté. Oui c'est ça. C'est Mais ça, par contre, ouais. le mec, il va se dire jamais je ne paye parce que j'ai envie que le top joueur il soit avec moi sur le terrain. C'est ça le problème en vrai. Et qui d'accord. serait prêt aujourd'hui à payer un mec pour qu'il vienne sur le côté du terrain? C'est Mais ça. beaucoup de gens. Ah, non, je sais attention. pas, bah, Parce s'il que y avait je me beaucoup dis de gens, sur on deux- la verrait l'offre commerciale. Mais On la le verrait problème bien. c'est le montant. C'est que est-ce que tu es effectivement si C'est tu ça. mets que les points en face, Ouais. c'est compliqué. Pour autant, si tu l'intègres dans un package où tu te dis, tu as des cours, peut-être que tu vas voir sur le lycée un montant qui est un peu plus gros de ton cours. Par exemple, tu fais un cours à 50, 70 euros, j'en sais rien, pour 1 heure. Et bah, tu le passes à 60, 80. Donc, tu as 10 euros de plus pour chaque cours. Tu vas augmenter ton panier moyen Mais t'as raison. le jour J. Et T'as pour raison. autant, ton tournoi, il te coûte encore 50, 60. Au lieu de voir un 50, 50, 50, 200. Ça, C'est ça ça. fait mal. Mm. Mais tu vois, si tu arrives à T'as lisser, des tas faire de une- sports. Tout à l'heure, tu faisais un parallèle au tennis. Quand tu fais des matchs d'équipe, bien souvent, oui. tu as le coach sur bien le sûr. bord. Tu t'entraînes au basket, au volley. Il y a le coach aussi. T'as les matchs, t'as un coach sur le bord. Donc, au paddle, on pourrait imaginer qu'il y ait ce genre de Mais est-ce que de les formule. gens seraient prêts à payer Voilà, moi pour c'est ce ça que j'entendais. Si Moi, c'est ce que bien j'entendais au début mis, quand- Ça se fait voilà. pas beaucoup, ça. Il faut que C'est ça ce que j'entendais s'intègre quand vous pas dans disiez un coacher, one-shot. moi mais- j'entendais un coach à côté, tu vois. Non, Ouais, non, Pas sur le terrain avec toi. Il est là, il C'est joue. pour ça que Ah, moi je suis t'as- un peu. Luis Enrique, il est là dans les. Non, mais c'est ça. Il jouait, Il oui, jouait, c'est ça. toi. Voilà, tu vois. Après, c'est malin dans l'histoire. Puisque Le comme paddle, vous dites, c'est un sport où tu peux jouer avec- ça reste Tu peux légal. jouer avec Zidane. Si tu le payes, Ouais, il vient, c'est il ça. joue et tu me. Ah oui, c'est Ça, sûr que ça tu marques aussi, des buts. quelque hein. part, moi je trouve ça bien. Parce que tu peux quand même. Moi je me mets de l'autre côté. Je me dis, bah des fois, une fois j'ai joué Antoine Vénancio.
C'est un top joueur. Le mec, il est Bien super fort et tout. Je l'ai eu dans ma diag. Je me suis dit, joue à gauche. Bon, je m'étais fait éclater le cul 2 matchs avant. Bon, je me dis, je joue bien sûr. Je l'ai dit à mon collègue, moi, je vais tout jouer sur lui Bon, parce que t'étais déjà j'ai ouvert. l'occasion de jouer sur un De bête voir ce de que ça joueur. fait. Et bah, je sais qu'il il me déglingue. Bon, on a gagné. Hein. Je tiens à le préciser, on a gagné le match. Mais parce qu'il jouait à Il était tout moitié seul. et il était coaché. Oui, il était tout seul. Il était coaché, ouais, il était tout seul. Et en plus, il a pas joué vraiment, faut être honnête. Mais moi, je me dis, ça peut être aussi une bête d'expérience de rencontrer, tu disais tout à l'heure, la frustration, ok. Mais moi, je pars toujours du principe, moi, j'ai fait un peu de boxe, que quoi qu'il se passe en face de moi, faut que je défonce le mec. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit unijambiste, que ce soit une meuf, que ce soit un nain, je m'en fous. C'est pas mon problème. Je suis là pour le tabasser, le mec. Si en face, je joue un match de compétition et que le mec, il est plus vieux, je lui fais un amorti, il va le chercher, je lui fais un lob. Je m'en bats les couilles, je veux gagner. Ah, mais quand tu pars pas avec les mêmes armes. Moi, je joue avec Oui, mais Franck, il mais reste pas sur sur le le terrain. terrain. C'est compliqué, tu vois. je parle C'est déjà ce qu'il faut en faire. termes de compétition. Oui, bien Je sûr. parle pas en termes de match amical. sûr. Moi, compétition, meuf, pas meuf, j'envoie le match. Je veux Alors, gagner le match. donc, on peut se dire que même la personne qui est forcément de niveau inférieur, si elle a ta logique à toi, elle devrait pas être frustrée. Parce qu'elle se dit, j'ai joué un top joueur. C'est pas grave, j'ai perdu. Bah oui, mais en vrai, c'est mais la de toute façon- façon, deux façons la de voir. compétition, c'est Ouais. quoi? C'est de battre les meilleurs en se soumettant aux règles. Donc, tu bats le meilleur. Moi, quand je faisais de la boxe, des fois, je boxais avec des mecs, ils avaient 20 ans, ils me défonçaient. Franck, quand tu étais sur le ring, t'avais un mec il avait payé l'autre pour venir te Le taper dessus. sparring? Ouais. Parce que c'est ce cassé, en fait. Voilà. Alors qu'au paddle, le mec, il peut te payer, Oui, c'est il vient ça. te Et défoncer. il vient de défoncer à sa place. C'est vrai. Et Mais bon, attention, prendre c'est des ça, coups, c'est le- quand même pas pareil que prendre un du bord. À la boxe. Non, mais oui. Ouais, si elle est bien placée. Mais ton parallèle avec la boxe, il est intéressant. Mais voilà, Ouais. tu as des catégories. Ouais. Ce qui ça. fait que là, aujourd'hui, Enfin, c'est les mecs qui venaient, par exemple, en sparring, tu peux avoir un peu plus lourd, un peu plus léger, un peu plus jeune. Je me faisais défoncer le cul. Mais tout le pour temps. autant, tu le choisis, tu vois, ton adversaire, tu l'acceptes, le sparring. Là, t'as pas le choix de ton adversaire. Ah, ils vont Et Mais t'as c'est- jamais le choix et de c'est ton carré- adversaire Ouais, mais dans un tournoi. ça, je suis carrément d'accord. Sauf que là, c'est hors catégorie. Mais non. C'est-à-dire que tu non, viens. Moi, pas j'adore d'accord. cette. Ah non, je sais plus. Si c'est hors catégorie, il a pas le droit de le jouer. Il y a des règles, il est dans la catégorie. Par exemple, si on prend le principe, Mhm. Brian, il est top 800 maintenant, il a plus le droit de faire 250. Ouais. Ok il a plus le droit de faire 250. Oui. Avant, il pouvait. Oui. Il respecte les règles. Pourtant, ça me faisait chier de le jouer. Carrément Je me dis, d'accord. putain, ça me casse les couilles. Mais il respecte La les règles. majorité des tournois coachés sont faits en P500 pour la plus grosse Respecte les partie. règles. Oui, ils respectent les règles, je suis carrément d'accord. Maintenant, là, encore une fois, c'est est-ce que les cuts sont bien étudiés, etc. C'est un long débat. Mais même les cuts, ça descendrait. Tu vois, regarde, je te donne des exemples. Moi, je vois des joueurs en tant que juge arbitre, ils étaient là en 250 parce qu'ils se disaient, moi, je vais pas trop monter parce que sinon, je pourrais plus faire de coach à 500. C'est ce qui Mais se fait. le cut est passé. Ça a retiré tous ces mecs-là. Il y a des nouveaux mecs qui arrivent. Oui. Quand il y a un marché, quand il y a un business, la nature déteste le vide. Donc, Mhm. le mec, il arrive, il se dit, bah, moi, je vais pouvoir faire les coachés. Il a repris le marché, en fait. tu Bien vois. sûr. Et ben, c'est comme ça. Il y a des mecs qui sont capables de payer. Oh, ça me paraît bizarre quand même. Tu colles ta grille. Enfin, je me dis, tu sais. Enfin, Le voilà. virus, il arrive. Voilà, mais ouais, il Le va venir, virus, il va il venir. arrive. Mais je me dis, tu vois, dans ton sens, ça a une logique pure. Je l'entends, tu vois. Et je me dis que ça a un côté dark, tu vois, Hmm. qui fait que tu vas ramener Comme tout. Pour les ce gens mec d'en- qui va peut-être coller pour les sa gens d'en grille. face. Et on parlait, tu disais à juste titre, ça mélange les classes sociales. Oui, On c'est va ça. avoir plus qu'une classe sociale. Non, je pense Finalement, pas. quand tu vas, quand t'avais pas en tête à une époque genre le tennis, il y a qu'une classe sociale qui joue au tennis. Oui, mais c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, d'ailleurs. Je me disais, c'était que pour les riches. les Tu vas bons t'y joueurs. retrouver dans ce sens-là à un moment donné, peut-être, non Mm. Parce que je vois plein de youtubeurs, pas moi, quand maintenant, même, sur, parce que enfin, c'est plein quand de même tennisman cher. qui mettent sur C'est quand YouTube même des cher. vidéos, etc. Puis t'imagines, tu fais, comme on disait tout à l'heure, maintenant on peut faire un tournoi par jour. T'imagines, les mecs, bon, il y en a qui peuvent, et bravo eux. Et claquer tous les jours 300 balles pour faire un tournoi, pour monter au classement, parce qu'il faut pas oublier que 12 mois après, il les a plus, les points, parce Ouais. que c'est sur les 12 mois de licence. Mm. Mais il y a un autre truc qu'on n'a pas noté dans ces tournois coachés, et que je voudrais souligner, c'est que quand tu fais un tournoi coaché aussi, moi je pars du principe, imagine-toi, je gagne un peu d'oseille, ok? Je gagne bien ma vie. J'ai pas envie de me prendre la tête à chercher un partenaire. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire 12 000 tournois, matchs amicaux pour me dire, ah bah voilà, lui il est bon, lui il est pas bon, lui je m'entends bien avec lui, machin. Là, je vais, je paye le mec. T'es bon, tu joues avec moi, et puis tu te mets là, et puis j'ai pas besoin de me prendre la tête. Ça aussi, je veux dire, c'est Mais là, quand tu même fais un le luxe. tournoi pourquoi, du coup Bah Tu parce le que fais j'ai- pourquoi parce que je prends un bon joueur et j'ai pas envie de me prendre Mais la tu le tête. fais pour gagner ou tu le fais pour juste jouer avec un Bah, partenaire pour que jouer, faut pas me t'apprécies prendre- et non, que... c'est pas, j'apprécie parce qu'en fait, regarde aujourd'hui quand un mec il joue avec, imagine Sabri, moi on joue ensemble. Ouais. Bah c'est la construction d'une relation précédente. oui. C'est en gros, on s'apprécie, tiens on se Bien prend sûr. un tournoi, tiens vas-y viens on joue ensemble. Ah, oui. Ça nécessite du temps. Et puis après, imagine ça match. On a fait 1, 2, 3, 4 tournois, ça match. Bah tout ça c'est du temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Ce mine de rien, le mec, il va payer 25 € sa partie amicale, 20 € sa partie amicale, puis 25 € puis machin. Le mec il se dit quoi? Il se dit vas-y je vais payer 300 balles tout de suite un mec. Je sais que j'ai un mec qui est compétitif, qui va pas me casser les couilles et qui en même temps on va pouvoir faire des perfs.
Donc ça peut Ouais, s'entendre. mais là, dans ce que tu décris, la personne que tu payes 300 € qui est un top joueur, est-ce qu'elle va devenir une paire pérenne sur le long terme? Si tu le payes tout le temps 300 €, il sera toujours là. Ouais, mais dans ce cas-là, le montant que tu disais, l'investissement du temps, c'est plus le même. C'est que là, tu le payes pour une prestation et tu n'es pas en train de créer une relation, en tout cas compétitive. En fait, le mec, il paye 300 €, c'est un gain de temps. Tu vois, il se dit, je gagne du temps. Tu vois, ça s'entend ça aussi. Je me dis, moi j'en parlais avec un mec l'autre fois à la scie, il était en 250, le mec il me dit, écoute Franck, moi j'ai pas le temps, je suis busy, mon taf il est busy, j'ai pas envie de me prendre la tête. Il y a un mec, là, j'ai vu en tournoi, il joue bien, il est sympa, je lui dis, tiens, je te file 200 balles, tu joues avec moi à chaque fois. Ah ben le mec, il a fait son calcul. Nous, pour nous, 200 €, peut-être que ça nous représente beaucoup, mais peut-être que lui, son taux horaire, ou d'où il va tester le truc, ça revient beaucoup plus cher que 200 €. Donc il se dit, bah, moi je suis rentable, je file 200 €, puis il me casse pas les couilles. C'est un peu, excusez-moi le terme, c'est un peu comme les mecs qui vont prostituer. Le mec, il paye 200 balles sa prostituée, il sait qu'il n'a pas besoin de s'investir dans une relation émotionnelle ou avec le temps avec une femme. Il se dit, voilà, je te paye 200 €, on va au resto, après on fait ce qu'on a à faire, et ciao, bye, on mais s'en là, va. tu perds un peu l'esprit sportif, je trouve. Écoutez, on va clore ce débat. Je vais vous poser chacun 3 questions et vous allez me répondre juste par oui ou par non, ok? On va commencer par Brian. Donc pour toi, acheter son classement, c'est ok? Non. Donc en gros, le classement aujourd'hui, c'est pas le niveau, c'est le budget? Oui. Et la dernière, c'est quoi? Est-ce qu'on joue encore pour gagner ou pour rentabiliser? C'est-à-dire rentabiliser. Bah, rentabiliser ton tournoi, tu payes, donc tu rentabilises. Est-ce qu'on joue pour gagner ou rentabiliser? Non, pour gagner. Sabri, tu veux que je te repose la question? Tu veux que je te réponde oui, 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 non? Ouais. Donc pour toi, acheter son classement, c'est ok? Non. En gros, le classement aujourd'hui, c'est pas le niveau, c'est le budget? Oui. Est-ce qu'on joue encore pour gagner ou pour rentabiliser? Pour rentabiliser. Hein. Pour certains. Pour ceux qui payent, en tout cas, oui, pour rentabiliser. Flo, Mm. pour toi, acheter son classement, c'est ok? Non. En gros, le classement aujourd'hui, c'est pas le niveau, c'est le budget. Non. Est-ce qu'on joue encore pour gagner ou pour rentabiliser? J'espère qu'on joue encore pour gagner. C'est beau, putain, Flo. C'est trop beau. Flo, le poète. Le seul en chemise autour de la table. Samy, Oui. pour toi, acheter. Donc, toi, en plus, tu découvres tout ça, là. Ah bah moi, je Découverte totale, là. découvre. T'étais vierge avant? J'étais complètement vierge. Je me sens très mal. Donc, pour toi, acheter son classement, c'est ok? Bien sûr que non. En gros, le classement aujourd'hui, c'est pas le niveau, c'est le budget. Bah, si je vous entends, j'ai envie de dire oui. Mais si je préfère rester esprit sportif, je dirais non. Est-ce qu'on joue encore pour gagner ou pour rentabiliser? Merci de ta réponse et je te rejoins là-dessus. J'espère qu'on joue encore pour gagner. Ok, on va passer au 3e sujet. Ça va concerner une partie de la table et l'autre partie de la table. Et j'ai hâte d'entendre la partie droite de la table. Le niveau rend-il les joueurs plus arrogants? Plus tu montes de niveau, plus tu prends la grosse tête, ou c'est un cliché? Samy? Alors, vu que, comme tu disais, le virus, moi, il me pique, il est là, il est présent, et que j'ai pas tout ce background que vous avez avec les années d'expérience, j'aurais dit je serais resté petite fleur bleue. J'aurais dit tout simplement l'arrogance, c'est lié à la personnalité, en fait. Si t'es arrogant de base, je vais dire sur n'importe quelle activité, tu serais arrogant. Mais là, par rapport à votre retour, j'ai envie d'un peu nuancer la chose et me dire oui que si c'est vrai que tu augmentes de niveau très facilement parce que tu payes certains autour de toi, bah tu peux le devenir, ouais. Tu peux le devenir. Et en plus, par rapport à ce que tu disais, Franck, je rebondis là-dessus sur le fait que si tu peux payer une personne qui va te faciliter, t'as plus forcément d'avoir de sentiments, t'as plus besoin de peut-être même limite savoir jouer au paddle. Et donc là, tu peux toi-même gonfler et devenir encore Est-ce plus que tu l'as arrogant. constaté ça? Alors moi, c'est ça, c'est que de ma petite position, je trouve pas du tout le paddle arrogant. Non, je te dis, non, vraiment. les c'est gens, les j'en niveaux, tu vois, toi, aujourd'hui, tu es plutôt niveau P25. Est-ce Ouais. que quand tu vois un mec de niveau P500, enfin, je te parle pas un mec, je te parle quand tu vois les mecs, quand Bien tu fais sûr. ça, est-ce que tu dis, putain, il se la pète, lui, tu vois? Alors pas du tout. Moi, franchement, c'est ça qui m'a, par rapport à cette question, je la nuance par rapport au retour que vous me faites là aujourd'hui, par rapport à ça. Mais pour moi, c'est un sport mais ultra méga convivial. Avec mon pauvre niveau, mon petit niveau, j'ai eu l'occasion de discuter avec des P500 lors des tournois qu'on a eu dernièrement. Tu Et les en as fait- tutoyés ou tu les as vouvoyés? Bah, je les ai tutoyés parce que je leur ai offert quelque chose à boire. Mais en fait, derrière, franchement, tu peux partager plein de choses et les gars te jugent pas en fait. Mhm.
Les gars te jugent pas. J'ai même apprécié la dernière fois un P500 mixte où tu étais à juge arbitre et j'ai pu parler avec des pairs différentes. La et c'est- P500 mix, ça n'existe pas. C'était un pardon, P500 femmes et un P500 femmes, excuse-moi. P250 hommes. Ouais. Et P500 hommes, excuse-moi. Et j'ai pu partager avec tous. Franchement, c'est super J'ai vu que agréable. tu as beaucoup discuté aussi avec les participantes du P500 femmes. Me dire, bah, Donc là, c'est là que tu dis qu'elles sont pas arrogantes. eh oui, mais à la fois, si tu m'as vu, Il est t'étais bon, pas, le Samy. si tu m'as vu, t'étais pas loin. Mais voilà, c'est vraiment. Moi, je n'ai pas trouvé, franchement, Après, peut-être que j'y arrive d'une manière, moi, un peu plus, tu vois, je courbe les chines, je baisse la tête et je prends ce qu'on me donne. Donc, forcément, j'ai pas senti, moi, cette arrogance-là. Et j'ai surtout senti plutôt un sport qui est peut-être dans les prémices du développement, etc., voilà, comme on l'entend et comme on l'a abordé depuis le début. Mais je vois, moi, un sport très, très avenant, en tout cas. Une vision un peu rose du monde du paddle. Ouais. Je Ah, pense mais que c'est le début. complètement, C'est le début, complètement. c'est le début. Mais, mais forcément, je le nuance là, parce que par rapport à ce que je viens de prendre, Ah non, mais ça manque. Hein. ce Ça que je manque, viens de cette prendre, vision. et cette. Ah, ça me manque. cette Ah oui. après, bon, je pense pas être voilà, la personne qui va se dire Samy, tu vas être numéro 1 mondial. C'est pas mon objectif. J'ai 4 Pourtant, t'es 44 vraiment. ans. Je suis pas loin. T'es vraiment pas loin. À 115 15 1000. 340. et les brouettes, je suis pas loin. Mais voilà, après, il suffit que je paye quelqu'un. Ouais, c'est ça. Moi, je vais faire une réponse un peu différente parce qu'on parle de l'arrogance, mais on se ramène à chaque fois à cette notion de tournoi. Mais le tournoi, c'est pas ce qui représente la majeure partie C'est du vrai. temps sur laquelle on passe on joue. En fait, on pratique ce sport. Oui, on c'est le vrai. pratique en loisir la plupart du temps. Et on fait des Attention, tournois. je mets un bémol. Ça dépend des catégories de joueurs. Alors, t'as Parce que peut-être. tu vois, je pense que plus on bascule du sport. En plus, moi, ça tombe, Ouais, je suis ouais. 2008 à l'heure actuelle, donc je suis vraiment. Ah non. Ouais, oui, si, je suis entre vous tous en fait. Enfin, je suis vraiment au milieu. Et moi, je C'est moi le plus vieux. je fais pas de partie amicale. Moi. Ça fait des années, enfin, ça fait très longtemps maintenant, je fais plus de partie amicale, je fais que des tournois. Que les tournois. Donc, Alors, ouais. maintenant, je peux plus faire de P100 avec la nouvelle réglementation. Je faisais même des P100 pour m'entraîner parce que je trouvais qu'en fait, quelque part, c'était plus rentable de faire un P100 où je paye 25 € plutôt que je paye 20 balles pour jouer une seule partie, tu vois. Alors après, il y a Donc, aussi. c'est pour il y a- ça que, excuse-moi, je je t'interromps. comprends ce que tu dis. Après, il y a aussi une autre particularité. Faire des tournois tout le temps, c'est chronophage. Et normalement, on est censé travailler. Et donc, ça occupe un peu du temps, même s'il y a du télétravail avec des gens qui, de temps en temps, par erreur, confondent le télétravail Ah ouais, ouais. et le paddle. Non, mais blague mise à part, ce que je voulais dire pour être plus sérieux, on parlait de l'arrogance. Et ce que je constate aussi, c'est que tu as des gens qui font des efforts, qui passent du temps pour progresser, et ils se retrouvent en partie amicale, des fois, avec des parties déséquilibrées. Et la partie, elle est déséquilibrée. Pourquoi ? Parce que tu as quelqu'un qui se surévalue, Oui. et tu as quelqu'un qui, lui, avait juste le niveau, et il souhaitait passer un bon moment, et il se retrouve dans une partie avec un joueur qui, je parle uniquement sur le plan sportif, n'est pas au niveau. Et ça déséquilibre, et c'est parfois là que le joueur qui est moins fort va avoir un sentiment d'arrogance par rapport au joueur qui, lui, est juste un peu au-dessus et qui va mal le prendre, va lui faire une réflexion un peu déplacée. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que je dirais de temps en temps, tu peux entendre un peu d'arrogance. Après, il y a aussi de l'ego. Alors l'ego, c'est le mec qui est top 500 et qui te dit, ou top 250, et qui te dit, écoute, j'organise une partie, t'es combien ? Je commence à faire les P250. Ah non, t'es pas au niveau, je suis désolé, on va prendre quelqu'un de meilleur. Et là, toi, ton orgueil, il en prend un coup, et dans ce sens, tu peux dire, le mec, il est arrogant. Mais il a aussi fait des efforts pour arriver à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je le mettrais pas dans le cadre du tournoi, mais dans le cadre de la partie amicale, où de temps en temps, il y a des déséquilibres, et tu as certains qui se disent, le mec, il a la grosse tête. En fait, il a juste envie de passer un moment avec des gens à peu près du même niveau. Tu vois, c'est comme Qui ça que je le n'empêche vois. pas quoi. des fois de faire une partie avec des mecs moins forts. Exactement. Bien sûr. Il est vraiment dans mais le moi, partage, je en suis totalement d'accord avec toi. J'en ai fait Bien tellement sûr. des parties avec des gens Des mecs moins forts, t'as réussi à trouver des moins mecs forts que moi. Oui. Ils sont 118 323. Il est dur. Bah, j'ai joué avec mon fils. Il a un an. Il renvoie pas, il renvoie pas la balle, lui. Non, mais heureusement que tu as des joueurs qui sont meilleurs et qui, effectivement, jouent avec, de temps en temps avec moi, tout c'est le la monde. base du Parce que paddle. ça Ouais, permet c'est aussi le à tout le partage. monde de progresser. Oh, c'est Sinon, il tellement n'y a convivial, plus de moyens. Si, il faut aller voir des coachs et puis tu progresses que par le coaching. Oui, après, Voilà. je pense que Et encore, un faut bon mettre en coach aussi, pratique. il a cette essence-là de se dire, voilà, c'est du partage avant tout. Donc oui, il y a forcément le côté Ouais, voilà. travail, donc rémunération, etc. Mais c'est aussi un plaisir de pouvoir partager
tout ce que tu peux apprendre et à tout niveau, pas forcément être coach. Il n'y a pas besoin d'être coach pour enseigner. Demain, tu fais une partie avec Samy. Je suis sûr que si tu lui vois un truc et tu vois que ça le frustre, tu vas dire un coach m'a dit que, ou voilà, je te conseille de faire ça. Et c'est hyper enrichissant, même pour toi, de pouvoir partager. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Des fois, les mecs, profession pour ça. Les mecs, on est un peu bisounours parce que faut dire la vérité, il y a des mecs, des fois, ils te racontent que de la merde. Moi, ils disent, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Les mecs, c'est des putains de merguez. Non, mais c'est vrai. Moi, je reprends le coaché. Non, mais c'est vrai. Je reprends le coaché que j'avais vu. Bon, ils vont le savoir parce que les gens savent. En tout cas, les personnes concernées savent. Ouais. Mais quand je joue Antoine Venancio, le joueur qui le coach, il fait un peu des réflexions sur Antoine. Mais moi, je me serais jamais permis d'ouvrir ma gueule, en fait, tu vois. Même si le mec, il le paye. Il me paye, mais je me serais jamais permis. Je me dis, attends, le mec, c'est un top joueur. Il m'éclate le matin, le midi, le soir, même sous 14 degrés d'alcool, même avec sa main gauche, il m'éclate. Je ferme ma gueule, en fait, j'écoute. Moi, j'ai toujours appris quand il y a un mec qui est vraiment au-dessus de toi, que ce soit professionnellement, sport, il est plus fort que toi, tu te peut-être écoutes. Même si tu penses que t'as tort, tu te peut-être écoutes, tu vois, tu restes à ta place, tu vois. Et t'as des mecs, parce qu'ils payent, ils sont là, il a pas trop bougé, calme-toi, mon gars. T'es qui, toi? Ça se fait bien. Oui, je vois l'idée. Bref. Attends, reprenons, excuse-moi, Sabri, je t'ai coupé. Pour l'arrogance, moi, t'avais fini peut-être sur le sujet? Non. Vas-y, je te laisse finir peut-être sur ton sujet. Mais moi, j'avais fini. Non, l'idée simplement que je voulais partager avec vous, c'était de dire qu'il peut y avoir de l'arrogance dans certaines parties amicales déséquilibrées. Oui. Voilà, c'était ça le sujet. Ça marche. Moi, j'ai vécu un peu du coup la progression de P25 à P250, P500, etc. Donc, j'ai vu un petit peu cette évolution-là. Et j'ai deux visions. Déjà, la partie aussi juge-arbitre qui nous permet aussi de voir un peu les mentalités différentes dans les différents tournois. Et aussi en fonction de là où tu joues. Il y a des clubs qui arrivent à garder cet esprit convivial, notamment grâce aux juges-arbitres, qui participent beaucoup à l'ambiance du tournoi. C'est une vraie prestation. Quelque chose qu'il faut mettre. Oui, voilà, comme Franck. On a débuté un petit peu ensemble le juge-arbitrage il y a maintenant un bout de temps. Lui, c'est encore plus développé, donc tant mieux. Et c'est aussi pour ça qu'il réussit bien et que ses tournois sont toujours quasiment complets. C'est parce qu'il arrive à mettre aussi une certaine ambiance. Donc l'arrogance, tu la vois, mais tu aussi peux la combattre par les règles que tu mets dans tes tournois. Beaucoup de juges-arbitres, malheureusement, se contentent de faire le strict minimum. Et d'ailleurs, je pense que ça leur porte préjudice et sont envieux d'autres tournois qui sont complets. Mais c'est un travail. C'est pas juste une prestation où tu as l'impression que tu lances un truc sur Internet, ils s'inscrivent, tu leur donnes va sur tel terrain. Non, c'est vraiment une prestation complète. Donc, les joueurs arrogants, ils se retrouvent souvent aux mêmes endroits parce que c'est là où ils sont acceptés. Plus tu montes en niveau, plus l'ego rentre en compte. Donc, on revient encore à l'ego trip que je dis souvent. Et effectivement, pour moi, pour répondre à la question, par un simple oui et non, bien sûr, plus on monte en niveau, plus les gens sont arrogants. Et c'est peut-être même, des fois... Et ça veut dire que t'es plus arrogant que Samy? Certainement. Au niveau du padel, certainement. Samy, c'est le moins arrogant de la table. Non, mais peut-être. J'en sais rien. C'est Brian le plus arrogant. C'est exigeant. En fait, ça fait pas partie de ma personnalité du tout. Je pense pas non plus. On verra avec une queue de cheval. Même pas. Parce que je pense que ton arrogance, elle vient, pour ma part, c'est un trait de caractère. Moi, je suis d'accord. Je pense que les coachs ne sont pas forcément, n'ont pas de nature, vous pouvez pas être arrogant parce que de toute façon, votre but à vous, c'est de transmettre. C'est ça. Donc si tu commences à juger, là démarre l'arrogance. T'as des coachs qui sont là dans le but de transmettre et t'as des coachs qui sont là dans le but d'être dans le sachant. T'as des coachs qui sont là juste pour avoir le rôle du coach. Je suis coach. Et j'en vois de plus en plus. Je suis coach, donc je suis bon. Vous êtes docteur, vous? Oui, j'aurais pu. Et ça, je le vois. Moi, je vois beaucoup. Il y a quand même un moment que je vois les joueurs. Et puis, quand même, avec Alpha Padel, et tous les trucs que je fais, j'ai vu quand même les mentalités évoluer. Il y a des mecs, juste parce qu'ils ont une doudoune coach, ils aiment bien qu'on les regarde différemment. Moi, je vois pas ça comme ça. C'est ma vision personnelle. Pour moi, effectivement, je vois comme une personne qui va transmettre le savoir et que j'espère pour tous les coachs que les élèves dépassent les coachs. Tu vois. Bien sûr. Il ne faut pas rester dans le truc en disant moi je suis coach. Il y a un peu cet égo-là. Mais c'est là où tu peux avoir ton arrogance en disant c'est grâce à moi que je suis meilleur qu'eux. Donc si tu veux être le meilleur coach du monde, il va falloir que tu coaches des joueurs qui sont meilleurs que toi. Donc il faut mettre son ego de côté. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu es un joueur moyen que tu ne peux pas coacher à plus haut niveau. Le savoir et le partage, c'est pas forcément ce que tu sais faire. Donc forcément, on est dans un sport où il y a beaucoup de sparring, donc on a besoin d'avoir une certaine confrontation. Pour autant, le football, il y a beaucoup de joueurs qui ne savent même pas jouer, beaucoup d'entraîneurs qui ne savent pas jouer. Et pour autant, voilà, ils ont des connaissances.
Et du coup, pour l'arrogance, oui, carrément, moi, enfin, l'arrogance vient avec. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que est-ce que ce serait pas peut-être même pour certaines qualités? Il y a des gens qui ont besoin d'être arrogants, de se sentir bon pour pouvoir performer. Je partage pas cet avis-là parce que c'est pas mon caractère, c'est pas mes valeurs, etc. Pour autant, il y a des gens qui ont besoin d'avoir cette confiance en soi qui est débordante et qui, du coup, s'apparente à de l'arrogance pour performer, et ils y arrivent comme ça. Tant mieux pour eux. Chacun fait ce qu'il veut. C'est plutôt ton ego qui doit te permettre d'être, tu vois. Ouais, voilà. D'avancer comme l'arrogance, ça. c'est le terme L'arrogance, négatif c'est vrai, de l'ego, pour on moi, va dire. Mais voilà, un peu négatif. c'est sensible quand même, moi, je le la sens. différence. Après, peut-être que je me trompe sur la Je définition, partage tu la vois, même mais définition, ton ego te pousse à te surpasser et à prendre confiance en toi, mais ton arrogance, c'est logique. C'est Enfin, mettre elle pousse à les écraser gens- la personne d'à voilà, côté. c'est écrasé. J'ai une pour- anecdote sur ça, les gars. C'est qu'une fois, moi j'avais besoin de m'entraîner, à l'époque quand je m'entraînais, j'ai appelé un top joueur pour venir faire des diags avec moi. Mhm. Le mec, il a rien à gagner, le mec. Ouais. Il est venu faire des diags avec moi. Bah ouais. Au PFC en plus. Bah, moi, je Un viendrai, top qu'il moi. avait pas. Je Oui, viendrai mais t'aider, il moi, avait faire du des diags. Et si tu ce veux. joueur est autour de la table. Moi, si tu veux, je viens t'aider faire des diags. Et il m'a même mis un 6-0, cet enculé. Ouais, bah, je C'est Brian, tu vois. Et Ouais, je trouve ça cool mais parce bien que tu vois, sûr. le gars, je lui dis, viens, il Ouais. a rien à gagner. rien à dis-le-nous faire. franchement. Et Il est. non, mais je lui avais demandé de m'éclater. Hein D'ailleurs, je lui ai demandé de Non, m'éclater. Oui, de jouer Eh, sérieusement. tu lui avais demandé ou il Il m'a était déjà envoyé éclaté je lui ai envoyé mon RIB aussi. Ah, C'est ça. Non, son wallet, On son sait- crypto-monnaie. parce On qu'il sait est- tout. Il sait qu'on sait qu'il. Non, mais oui, Toute pour la revenir à la vérité est question, dite. ouais, c'est... Moi, en tant que coach, comme tu as dit, pour moi, si je rejoins l'avis de Samy, c'est que c'est un trait de caractère. Pour moi, on ne devient pas arrogant comme ça du jour au lendemain parce qu'on devient bon. Après, est-ce que ne pas accepter quelqu'un dans une partie, c'est être arrogant dû à son niveau? Je pense pas. Pour moi, non. Parce que, comme tu dis, tu payes une partie, tu as envie que la partie soit de qualité. Tu as envie d'avoir 3 bons joueurs de qualité avec toi où tu peux vraiment travailler et prendre du plaisir. Après, voilà, si on sait tous, on a tous déjà fait une partie où il y a un joueur qui est peut-être un peu en dessous ou un mec un peu trop haut, voilà, on se sent pas à sa place, on prend pas de plaisir. Et c'est cela où on vient au sujet de est-ce que c'est arrogant? Moi, je pense que non. Et après, je pense aussi voilà, que c'est un trait de caractère comme Samy. Et que moi, je pense que dans le débat, je pense que non. Je pense que le niveau ne rend pas plus arrogant. Moi, je pense que en fait, le sport, la compétition, c'est un révélateur de personnalité. C'est dans les zones de turbulence où on voit les vraies personnalités. Bien sûr, clair. L'argent et la compétition, quand tu vois qu'il y a un mec, il a trop d'oseille, ça devient un trou du cul, c'est qu'à la base, c'est un trou du cul. Et quand il n'a pas d'oseille et que c'est un trou du cul, c'est que même avec l'oseille, bah, ça sera un trou du cul. Et bah, c'est pareil avec le sport. Le mec, il est tout naze, il est P25, il est tout naze, mais il est super cool. Et je pense qu'en évoluant, il a plus de chances d'être super cool. Si tu commences à voir que le mec, il est là, ouais, ma raquette et tout, P25, c'est pas faire une vibra, il te donne des coffres sur la vibra et qu'il monte en T500, alors tu vas te dire, ça va être une catastrophe. C'est un révélateur de personnalité. Oh, bah, merci. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, on en revient à si tu montes en niveau, le côté arrogant ressort, et donc du coup, tu en rencontres plus. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, je dis que en fait, c'est un trait de personnalité qui est là. Il est là, en fait. C'est une graine que tu vas nourrir et que tu vas arroser. Chacun Si son t'es pas degré comme ça. d'arrogance. Oui, ça, Chacun je suis son carrément degré d'accord. Mais On d'arrogance. est tous l'arrogant de quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Moi, je me souviens quand je faisais Alpha Freud. Paddle, je faisais des tests d'entrée, des matchs d'entrée. Toi, t'as pas connu ça, Brian. Non, t'es rentré direct, toi. J'ai un wildcard. Ouais, t'as une wildcard. Wildcard. Je faisais des tests d'entrée dans mon groupe WhatsApp et il y a des mecs qui m'ont haï parce qu'en fait, avec mon modeste niveau, à l'époque, j'étais un peu meilleur qu'eux, donc je jugeais et pour Oui, c'est garder vrai. une qualité de groupe WhatsApp, et ben, je faisais un test d'entrée. Le test d'entrée, c'était moi. Donc, il y a des mecs qui disaient, mais t'es qui pour juger, machin. Et les mecs se sentaient frustrés de ouf. Mais à partir du moment où tu dis non, bah, c'est là aussi que tu crées une certaine forme de qualité parce que tout le monde ne peut pas rentrer. Bien sûr. Et moi, je vois le truc où je me rappelle encore une époque à Stadion où il y a un mec qui m'a dit que tu peux plus jouer avec nous, t'es pas assez fort. C'est pas mal pris. En fait, je me suis dit, bah, je vais devenir tellement fort qu'à la fin, bah, le mec, il va vouloir jouer avec moi. Puis d'ailleurs, je l'ai tabassé 3-4 fois. Hein. Mais Il voilà, faut connaître avec lui. la question, elle se pose à l'autre, en fait. Hein. Exactement. C'est à l'autre C'est de le- se dire, bah tiens, Ouais. mon ego, ou en tout cas, Exact. j'ai une. On a le droit de refuser. Voilà, je me sens pas. Enfin, je refuse Regarde. ce type de réponse, quoi. C'est Mais tout. je profite de ton côté aussi, juge arbitre, du coup. Aujourd'hui, les personnes arrogantes, tu en rencontres plus en P25, P50, P100, P250, P500. Ouais, je pense que c'est toute catégorie. Sincèrement. Moi, je vois Sincèrement. quand même plus. Alors après, c'est peut-être qu'un retour personnel. Je ressens Plus beaucoup haut. plus je monte. P25, il n'y en a pas. C'est vraiment une catégorie qui est plutôt fun et on garde justement un petit Ah peu ouais, enfin, bref, J'adore. ça, l'essence même du sport Du sport. pour ce qui devrait être. P100, barrière un commence. petit peu entre les deux. Ça commence certains et d'autres non. 250, tu passes les phases finales. Il y en a. C'est comme ça. C'est quasiment constant. Tu auras au moins une équipe
qui va commencer à avoir des sauts d'humeur, les personnes qui ragent, etc. Ou les fameux termes « il a de la chatte », etc. On les connaît tous. Plus tu montes en niveau, plus il arrive. Et P500, je suis d'accord avec toi, ça se calme. Parce que les gens ont de l'expérience de jeu et ont peut-être plus on va dire de recul sur ce qui se passe en réalité. Ils arrivent à admettre qu'une personne peut être plus forte. Ils arrivent à admettre qu'une personne est moins forte, mais qu'il a mal joué. Donc ça devient de son fait et pas forcément parce que l'autre a eu de la chance. Okay, ils arrivent vraiment à avoir... Voilà. Et ça, c'est vrai que pour moi, les catégories P100, P250 sont un peu plus concentrées, en tout cas les personnes arrogantes dedans, selon mon ressenti en tout cas, de juge arbitrage et de participation à des tournois. Je te dirais ça dans quelques années. Bon, messieurs, on va clôturer avec peut-être le sujet le plus lourd, même si je sens bien que le sujet des tournois coachés était assez intense. Dernier sujet, le padel est-il devenu un business avant d'être un sport? Le padel aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sport ou est-ce que c'est devenu un business avant tout? D'ailleurs, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec les tournois coachés, mine de rien, c'est une partie du business. Oui. Qui veut commencer, qui veut se lancer? Bah, je peux commencer. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi. Excuse-moi, ouais. Il n'y a pas de souci. Puisqu'on va parler de business et que Flo est oui, entrepreneur, c'est vrai. je pense que ça pourrait être pertinent de Ouais, avoir c'est son vrai, avis c'est là-dessus. Excuse-moi, Brian. Tu m'écris toujours Non, bien mais joué avec moi? Toujours. Déjà quand tu veux. En diagonale. En diagonale. Avec le manche vert. Avec le bras. Évidemment que c'est un business énorme. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tu as tout le monde du privé qui dépense des sommes folles. Tu as des mecs qui lèvent de l'argent pour aller monter des structures de plus en plus grosses, de plus en plus fortes. Parce qu'il y a aujourd'hui de l'argent, la rentabilité d'un club de paddle bien géré peut être, par rapport à d'autres business, réellement intéressante. Combien de temps ça va durer ? Dieu seul le sait. Mais actuellement, celui qui monte un club de paddle et qui fait quelque chose de premium, s'il est bien positionné, parce que c'est le nerf de la guerre, bien évidemment, et très sérieusement géré, peut générer effectivement des marges qui soient extrêmement intéressantes. Ça, c'est le côté business de l'investisseur. Maintenant, en tant que joueur, est-ce qu'aujourd'hui le paddle est un business ou un sport? En tant que joueur, moi je me dis, mais plus il y a de clubs, mais mieux c'est, parce que je vais pouvoir diversifier mes pratiques, rencontrer des joueurs, comparer les structures, prendre du plaisir et aller de temps en temps là et là. Je vais avoir un réseau social qui va être de plus en plus étendu. Donc, en tant que joueur, je dis, plus il y aura de structures qui pourront vivre, plus elles auront à faire d'efforts, plus elles seront qualitatives, plus j'aurai de services. Donc, pour moi, en tant que joueur, c'est énorme. Enfin, tu vois, c'est hyper appréciable. Voilà. Et là, tu as parlé d'un type de business. Parce que moi, je parlais de la globalité du sport. C'est-à-dire que là, tu as parlé des complexes, mais les coachs, c'est du business. Les sponsors. Ah, mais l'ensemble, mais l'ensemble de l'écosystème du paddle, que ce soit le coaching, que ce soit la structure autour, parce que création de marques, la création de marques, les gens qui font les médias. J'allais le lire. Médias, oui. Voilà, exactement. Les gens qui va y avoir autour. Il va y avoir. On entend parler de salons qui vont arriver et ça va aller un jour, on aura des gros salons à la porte de Versailles qui vont tourner autour du paddle et tout ce qu'il y a autour du paddle. Tu as celui qui a envie qui a les moyens et qui se dit où est-ce que je vais aujourd'hui pour monter ma structure de paddle. Demain, il ira sur un salon, il trouvera soit les franchises, soit les fabricants de comment ça s'appelle, de pistes, etc., etc. Donc évidemment, c'est évidemment que c'est un business qui aujourd'hui est en plein boom. C'est évident. Ça me rappelle des époques de restauration rapide. C'est-à-dire que qui a pas loin de chez lui un paddle? Oui. Non, mais c'est Tu vrai. vois, aujourd'hui. C'est vrai, ça. Et Enfin, tu c'est pas sors. encore. Sur la région parisienne. Oui, Sur la région parisienne, bien sûr. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai. On recentre. C'est vrai, c'est par rapport à la région parisienne. Je veux dire, t'en as toujours pas très loin de chez toi. La question, les gars, n'oubliez pas. Le paddle aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sport ou est-ce que c'est devenu un business avant tout? Franchement, moi j'ai maigri. Ça reste un sport. Ça reste un sport. C'est un sport coûteux, hein. C'est un sport coûteux. Ouais. C'est un sport coûteux. Si suis c'est bien coûteux, d'accord. c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a cette notion de business. C'est sûr que étant donné qu'il y a que on parlait d'écosystème, mais étant donné qu'il y a que le monde privé qui y est réellement présent et qui est très actif, parce que le monde associatif, même si, semble-t-il, j'ai entendu dire que la fédération avait débloqué des fonds pour les aider, il n'en reste pas moins que ça peine un peu à se développer par rapport au privé qui va à une vitesse phénoménale. Demain, ça sera peut-être
moins business, un peu plus sport, si les clubs de tennis basculent réellement sur le paddle. Parce qu'au lieu de payer ton heure 40 ou 50 euros, peut-être que tu la paieras 10-15 euros. Parce que Attends, tu n'auras pas le même service. C'est ça ce que j'allais dire. Donc 10-15 euros dans un club associatif où le terrain est pas entretenu et tout ça, et puis tu trouves moins de mannes de joueurs intéressants. Faut pas oublier le parcours du joueur. J'en avais parlé. Enfin, Ouais. Adrien Maigret en avait parlé c'est vrai. dans l'interview que j'avais fait avec lui. Le parcours du joueur, il débute dans un club associatif. La majorité, il débute dans un club associatif. Il paye pas cher, 300-400 balles à l'année. Il peut jouer en illimité. Les terrains sont pas dingue. C'est vrai. Le noyau de joueurs n'est pas dingue. Il progresse. Il se dit, je vais trouver d'autres joueurs plus forts et je vais aller jouer dans des meilleures structures. Et là, il se barre dans les structures privées. C'est le parcours. L'associatif, c'est l'entrée du tunnel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un sport coûteux. Messieurs, Sabri, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est difficile de trancher parce que ce qui fait aussi la réussite, l'engouement, c'est parce que justement, c'est les deux. L'aspect sportif pour les pratiquants et l'aspect business pour toutes les parties prenantes autour de ce sport-là qui, bien sûr, arrivent à gagner leur vie et se sont mis dedans. Moi, je suis issu d'une reconversion professionnelle, principalement au début pour le sport. T'es champion fléchette avant, c'est ça? Exactement. En 2024, non, j'étais directeur commercial, bref, dans une société. Mais ce qui fait aujourd'hui l'engouement, c'est le côté sportif, la facilité d'accès pour les pratiquants et aussi, forcément, le côté business pour toutes les personnes, encore une fois, qui travaillent autour de ça. Moi, j'en ai fait ma profession en tant que juge-arbitre, en tant que coach, en tant que joueur aussi. Donc, rien que là, à moi tout seul, j'ai déjà 3 aspects différents. L'aspect coaching avec partage, etc. et forcément rémunération. L'aspect juge-arbitre, où là, c'est un peu plus aussi rémunération. Et l'aspect vraiment joueur pour l'aspect sportif. Donc, c'est bien qu'il arrive à se mélanger. Et aujourd'hui, bien sûr, qu'il va évoluer plus en sport et plus en business. En tout cas, dans un temps. Après, quand ça sera peut-être saturé, on va peut-être vivre un peu comme ce qu'a vécu les pays nordiques, où il y aura peut-être trop de complexes pour pas assez de joueurs. Maintenant, il y a encore de la marge. Aujourd'hui, on arrive à proposer des choses qui sont quand même très attractives dans les différents centres. Donc, c'est top. Et ça va aller que, je pense, en tout cas pour l'instant, dans les années à venir, en évoluant avec plus de sportifs et plus de business. Plus de business. Ouais, mais Et tu vois, Il va y avoir des grosses marques qui vont se mettre dessus. Bien Des sûr. grosses marques Tu de parlais de ça restauration aussi, et des autres marques, qui vont bien arriver. sûr. Les Ça marques peut de se restauration, maintenir, elles vont ça peut se arriver, maintenir vont et monter des augmenter choses. parce que tu as ce truc de sport détente, tu vois. Exactement. Parce que comme tu disais juste avant, l'infrastructure, elle est lourde quand même. Il y a des choses, tu as des bars, tu as de la restauration, tu as des... Des salles On de n'est pas récup, juste des salles de fitness. Ouais, bien sûr. Il y a le foncier, Parce que ouais, mais aujourd'hui, dans les structures, tu arrives à proposer du fitness en même temps. Tu vois, Ça faire un petit échauffement, Ah ouais. voir des Casa, ils ont des ça. Casa Ouais, Padel, tu ils ont vois, une un vraie club. salle, voilà, avec des propositions aussi de coaching, de préparation physique uniquement, des propositions de physique plus padel, donc avec une proposition vraiment axée sur la préparation. Ouais, il y a du service Tournoi. auto. t'as du Ouais, service il y a Le autant. club, ça devient une sorte de Disney, quoi, en fait. C'est ça. C'est Mais ça, de toute façon, là, C'est un c'est lieu de un rencontre. objectif, C'est un lieu ouais, social. Ouais, c'est un lieu ça. social, un lieu de vie. Il y en a beaucoup qui vont pour ça parler de que- ça. C'est un lieu de vie où leur objectif, c'est que tu viennes à 9h du matin, que tu fasses ta réunion Voilà. jusqu'à midi. À midi, tu fais ta pause. Tu manges au restaurant 1 heure après avoir fait 1 heure de sport. Puis après, tu retournes et en fin de journée, tu fais ta séance de sport. Voilà, tu as passé toute ta journée au padel. C'est clair. Tu crées aussi beaucoup de business parce qu'il y a le business en tant que tel, mais le réseau que tu peux développer grâce à ça. Aujourd'hui, c'est vraiment axé quand même CSP+, T'as donc raison. des postes cadres qui ont besoin de réseau pour évoluer, pour échanger. Le padel business, ça va devenir du country, c'est du club, c'est Bien sûr. comme le golf. Ça en devient de plus en plus. Il y a de plus en Attention, plus de parce que réunions. j'ai fait une story où Marc Assous il dit paddle is the new golf. Tu verras les commentaires en dessous. Ah ouais, j'ai regardé ça. T'as vu, Ouais, j'ai regardé. Non, le golf c'est beaucoup plus technique. Oui, mais non, mais Ils sont comme ça. C'est comme ça les mecs un peu. Tu vois, calme-toi, Si gars. Il tu a parles juste dit. techniquement, mais non, en les termes mecs, de ils mélangent business, tout, ouais. honnêtement, Ils se sont c'est attaqués. beaucoup Oui, j'ai plus vu. transverse. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu es CSP++ que tu auras pas besoin des fois d'une personne pour faire quelque chose chez toi. Moi j'ai kiffé là, dernièrement ma bagnole on me l'a réparée, c'est un mec qui vient tout le temps dans mes tournois et il m'a dit je te le fais gratos. Ah oui, c'est Mais ça. voilà, Et par exemple, j'ai un ça problème fait de du réseau. plomberie, mais le mec il me venu me réparer mon. Attends, énormément. t'as joué avec lui ou pas? Ouais, je l'ai payé. Ah, ok, il m'a voilà, payé ça en y est. robinet. Ça y est. C'est tout ce que je vaux. Ce petit robinet. Non, mais voilà, bien sûr que le sport business, ça a toujours été, et le padel en fera partie parce que déjà, c'est quelque chose qui est quand même coûteux. Voilà, faire des parties un peu quotidiennes ou en tout cas hebdomadaires, c'est un vrai budget, donc il va réunir une classe sociale qui a des moyens et qui souvent a des postes à responsabilité pour avoir ces moyens aussi. Donc voilà, ça crée une atmosphère autour de l'argent, hein, c'est comme ça, mais aussi beaucoup de Bah, il en business faut, en venir. Mais il en faut, et c'est ce Et qui de fait toute façon, aussi c'est dans le bon survivre sens. Là. tout. Ouais, Dans le bon bien sens, sûr. parce que là, ça développe d'un côté Bien sûr. beaucoup de pratiquants qui arrivent à
à mettre ce qu'il faut mettre pour pouvoir jouer. Donc les infrastructures, pourquoi les privés s'en priveraient. Ouais, exactement. Il On faut, pourrait faire un t-shirt avec ça. tu vois. Pourquoi les privés sont s'en priveraient? Non, mais oui. Tu vois Les- tu vois les Ryan, clubs- ton avis sur la question, c'est intéressant. Non, bah oui, le paddle reste un sport, mais il commence à devenir de plus en plus business. Parce que quand tu vois tout l'argent qui tourne autour du paddle, que ça soit en extérieur, en privé et même en interne lors de tournois, comme tu l'as souligné, c'est énorme. C'est énorme. Donc oui, le paddle reste un sport, mais il va devenir bientôt plus un business qu'un sport, moi je pense. Beaucoup plus un business qu'un sport. Beaucoup plus de businessmen, d'entrepreneurs, de tout ça qui vont venir dedans, sportivement, mais aussi, qu'est-ce que j'entends parler autour de moi si j'ouvrais un terrain de paddle, si j'ouvrais un complexe, énormément, beaucoup plus qu'avant, tu vois. Donc forcément, le business il rentre en jeu. Toi, tu étais prof de tennis. Tu es toujours prof de tennis? Je suis toujours prof de tennis. Est-ce que tu vois que toi-même, dans ton activité, tu es en train de basculer de plus en plus vers le paddle? Ouais, petit à petit, ouais. C'est pour ça. Et un jour, tu penses que tu seras 100% prof de paddle, mais plus prof de tennis? Je sais pas. Franchement, les deux, j'aime encore. Je pratique plus de tennis. Parce que moi, l'aspect compétition de tennis, ça me plaît plus. Je trouve plus trop de plaisir sur un terrain. Peut-être que ça reviendra un jour. Mais moi, le paddle, je peux pas arrêter comme ça. Là, je suis trop dedans, là. Le encore. virus. Et économiquement, Ah, c'est un virus, c'est mieux c'est d'être clair. prof de paddle que prof de tennis aujourd'hui? Tout dépend de avec qui tu es. Ouais. Dans le tennis ou dans le paddle, tout dépend avec qui tu es. Tu peux avoir des bons clients dans le tennis, Ouais, que tu n'as ouais, pas ouais. forcément au paddle, etc. Donc, Moi, je sais pas, je connais pas en fait les prix d'un prof de tennis Non, par rapport c'est à un en- prof de paddle. c'est environ C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Donc, tout dépend du volume que tu as. Tout ça aussi, les cours de paddle, c'est cher. C'est pas si cher que ça, parce que moi, c'est ce que j'explique toujours aux gens. Je dis, le prof, il paye quand même le club, puis après, il a ses charges, il a tout ça. Donc, c'est pas si cher payé que ça. Au je trouve. tennis, c'est Même pareil, si hein. c'est une somme à débourser, parce que je crois que c'était de 80 € à peu près l'heure. Et Ça 100 dépend balles des l'heure et demie à peu structures, près. Ou entre 60 et 80 Bah là, balles. tu es Ouais, plus dans voilà. la haute fourchette. Ouais, là, t'en as quand Ouais, même. tu vois, ça peut On représenter une parle somme. d'une heure quoi. et demie peut-être. Ouais, Peut-être une heure et demie, ouais. Ça peut Peut-être une heure. représenter une somme, mais c'est vrai qu'après, quand tu laisses juste la part du prof, c'est pas si dingue que ça pour que le mec il se bute pendant 6 heures sur un terrain et qu'à l'instant il ait les rotules explosées, tu vois. Mais ça représente de l'autre côté pour le joueur qui paye, je sais pas, il se paye un package de 10 heures à 80 balles, bah, c'est quand même 1100 balles, quoi. Mhm. Tu vois, donc, Ah, bah oui. 800 balles, c'est quand même des sous, quoi. Et au tennis, tu peux donner des cours à plusieurs personnes en même temps, parce qu'au paddle, je pense que tu peux monter En jusqu'à fait, 4, ouais, tu vois. ça, C'est compliqué parce que Mais, au tennis, quand tu donnes des cours privés, c'est vraiment qu'une personne. Ouais, c'est C'est vraiment exclusif à une personne. Ouais. C'est pas comme au paddle où tu peux donner un cours particulier à 2 personnes, Ouais. on va dire. Et non, après, c'est plus cours collectif D'accord. dans le cadre du club, quoi. La mentalité et le sport évoluent Ouais, elle est complètement différente. différemment. Et d'ailleurs, même je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Casa Padel étant partenaire de la MM Academy, pas pour en faire la Il pub. est brandé, le gars. Non, mais pas pour en faire la pub, mais C'est brandé, pour c'est avoir un ça. retour de ce raison. qui se passe T'as en les Espagne. En Espagne, il y a très peu de prestations individuelles. C'est pas dans la culture parce que le sport a évolué comme ça. Aujourd'hui, le tennis, tu as très peu de demandes individuelles. Effectivement, c'est pour ça qu'il va parler d'un bon client. Un bon quelque chose. Aujourd'hui, le quotidien d'un prof de padel, c'est d'avoir plusieurs clients, pas un bon, etc., que tu vas accompagner dans un projet pour l'emmener en tournoi, etc. Plusieurs bons clients dans plusieurs centres ou plusieurs bons clients dans le même centre? Pour le tennis, Non, pour le paddle. pour le padel, tout dépend de ce que tu peux faire en tant qu'indépendant, contrat. Il y a Ouais, plusieurs forcément. choses. Moi, je suis exclusif dans mon club. Maintenant, Ah, tu signes un contrat d'exclusivité. Enfin, avec ton contrat de travail, tu as une exclusivité à Casa Paddle. Tu peux être coach qu'à Casa Paddle. ouais, voilà, ça Ok, dépend de d'accord. ton contrat, de ce que tu fais. Toi, tu peux si être coach es dans indépendant. d'autres. Ouais, parce qu'il n'a pas de contrat. Ah, d'accord, vu que c'est voilà, au c'est Minnesota. ça. C'est lui. Quand tu es indépendant, Déjà, tu il fais vient ce que des tu veux. Ça dépend du volume d'horaire. Ça dépend, voilà, de tout ce que C'est tu ça, attends. c'est- Demain, c'est- tu n'as pas besoin d'argent, bien tu veux juste sûr, faire ça pour le plaisir, bah, tu peux le faire gratuit. Ce que tu voulais dire, c'est qu'en Espagne, si j'ai bien compris, en Espagne, le coaching se fait. En fait, t'as pas de À coaching 4. individuel. Voilà, c'est ça. C'est ça. à 4, C'est ce que à d'accord. 3. Ok. Ouais. Voilà, il y a très peu. Alors, je dis pas Il y a que très ça peu de n'existe coaching pas, mais individuel, il comme il y en a en très France. peu de coaching D'accord, individuel. ok. On est vraiment sur des cours collectifs où tu viens t'inscrire à un cours collectif. Mhm. Les créneaux sont des cours collectifs. Ok. En France, on a la culture de la technique. Mm. C'était un peu quelque chose qui est propre aussi au tennis. Oui. C'est qu'on apprend vraiment beaucoup. On est très bon en France pour le côté technique. Mm. Et en Espagne, ils sont très bons sur le côté tactique, sur les philosophies de jeu. Ils préfèrent l'efficacité à la beauté du geste. Là où en Ok. France, on est plus dans l'élégance, dans la technique, le beau jeu, Mm. plus que l'efficacité, le coup. Voilà, si quelqu'un tient la raquette complètement à l'envers, mais qui met 90% de ses balles, Mm. pourquoi lui changer? En Espagne, ça va être ça. Mhm. En France, ça va être j'aime pas comment tu tiens ta raquette, change, tu vas être nul, après tu vas reprogresser. À voir si peut-être ils auront pas le même niveau, en combien de temps. Mhm. Voilà, après les Ok. études seront à faire, mais c'est comme ça la mentalité Peut-être à est cause- différente. Mais après, tout bêtement, que le tennis, c'est un sport individuel.
Donc forcément, quand tu prends un cours individuel, c'est pour progresser toi tout seul. Tu joues pas, à part les compétitions de double, ça existe, mais c'est très rare. Tu le fais souvent pour le fun. 99% des cas, tu le fais pour le fun en double. Maintenant, quand tu es au tennis, tu as envie de progresser, c'est toi sur le terrain tout seul. Donc forcément, ça passe par de la tactique et de la technique. Tu vas tout seul, toi, vers un coach, tu prends un cours, toi tout seul. Et après, tu prends en extra des cours collectifs dans le club, normalement dans ta formule, quoi, normalement. Mais oui, en cours particulier en paddle, c'est vrai qu'on peut être 1, 2, mais très axé technique, comme tu as dit. Ouais. Beaucoup plus technique. En général, ça s'accentue un peu comme ça. Tu vas avoir de la tactique à partir de 2, 3, voire 4 joueurs. Et tu accentues beaucoup plus la technique sur une personne en seul, quoi. Et encore, tout est possible, hein, bien sûr, mais c'est comme ça que ça se fait. Exactement, J'ai compris. exactement le mot. Messieurs, j'ai une question pour vous. Il faudra me répondre de manière sincère et franche. Toujours. Et pas obligé de me dire le détail, mais il faudra me répondre sincèrement et franchement. On va commencer par toi, Samy. Dis-moi. Parce que là, on a parlé du business et du sport. Est-ce que tu as déjà pensé à créer quelque chose en rapport avec le paddle, businessment parlant? Oh, moi, ça m'aurait pas ouais, clairement, oui. Oui, parce que le virus est là. Il y a cette avancée en avant là qui est dingue, quoi. Ça va super vite. Moi, j'hallucine. Et dans ma tête, je ne pense majoritairement qu'à ça. Je me réveille le matin, je me dis tiens, c'est quand ma prochaine partie de paddle. Alors que je sais que j'ai d'abord beaucoup de travail à faire avant, tu vois, par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport au fait qu'on a le télétravail et tout ça. C'est clair, oui, j'y ai pensé, clairement, j'y ai pensé. S'il y a une occasion qui s'offre à moi, tu vois, je suis toujours pas loin d'un terrain de paddle, donc c'est jamais. On peut entendre des choses qui remontent. Flo? Oui, Ah oui. bien sûr, j'y ai pensé. J'ai étudié la question de façon pointue. J'ai été assez loin, j'ai rencontré des gens, j'ai écouté des gens qui... j'ai même interviewé et écouté des gens qui ont monté leur propre structure pour étudier l'écosystème du paddle en sens large, les capex, la rentabilité. Moi, c'est la marge qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on pouvait dégager d'un business. Oui, c'est-à-dire monter quelque chose de propre, mais encore une fois, aujourd'hui, ceux qui réussissent très très bien, c'est les grosses structures. On parlait de Casa Paddle aujourd'hui. Tu vas chez Casa Paddle, tu peux manger, tu peux te faire masser, tu peux prendre un cours de gym, voilà, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc le ticket d'entrée, il est quand même très élevé. Et ça peut être aussi, ma question, c'est pas forcément lié à un club, hein. On l'a vu, il y a plein d'aspects possibles. Ah, alors, d'accord. Oui, moi, je m'étais positionné sur absolument. Moi, j'avais compris la question. Est-ce que tu as pensé à t'investir financièrement parlant sur le paddle? La réponse est oui. Mais pas pour faire ce que je pense que là, j'aurais pas beaucoup d'élèves, en fait. C'est tout simple. J'aurais personne si je me mets à donner des cours de paddle. Non, c'est marrant parce que tu vois, dans ton raisonnement, tu penses que club et prof. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Alors, je peux lancer une marque de vêtements, je peux lancer... C'est vrai. Non, moi, ce qui m'intéresse... plateforme. Moi, j'avais pensé l'autre fois, excuse-moi, Flo. Ouais. J'avais pensé un truc, moi, c'est de créer une plateforme. Les gars, je vous donne une idée, 10 000. Vous la notez, vous me mettez dans les commentaires, mais je vais avoir aussi des haters qui vont dire, c'est une merde. Une plateforme où tu gères tous les tournois coachés. Tu vois, tu mets la vignette du mec, Brian Keolasi, avec témoignage client vidéo. Moi, Brian, il m'a fait gagner un P250. Énorme. Des commentaires, des essais. C'est une excellente idée. Tu mets en relation le joueur coaché et machin. Tu vois. En même temps, n'oublie pas de mettre en relation avec Bercy, parce que là, t'es sûr que tu y es. C'est une bonne idée. Non, mais c'est pas grave, après tu déclares. Tu peux avoir un burger aussi en même Ça temps. va changer là. Il vient en mobilette. Et ça, par exemple, c'est pas du tout dans l'écosystème. Oui. Club, parce que moi aussi, j'entends toujours, depuis tout le temps, et ça me fait toujours marrer. Ouais. J'entendais des mecs qui me disaient, moi, Francky, j'ai visité un entrepôt, alors là, j'ai calculé le prix du terrain, c'est 30 000 mecs. Le terrain, on sait combien ça vaut. C'est pas ça qui coûte cher, en fait. Non. C'est le foncier. Et on dirait que faire ça pour monter un club de paddle. Pas du tout. Moi, des clubs de paddle, j'en connais plein maintenant. Ouais. Je parle très bien avec eux. Et c'est pas facile. Bien sûr. Sinon, sortir un foncier comme ça avec c'est très chronophage, c'est une vraie organisation. C'est de l'investissement avec un retour qui est pas. Moi, je vois le club du 2v2. Ils ont eu des sacrés contenants de monter leur truc. Absolument. Il faut avoir les moyens d'investir et surtout de survivre pendant le lancement. Ouais. C'est comme tout investissement. Tu investis, tu Le ticket est important, vraiment. Très important. Et l'amortissement, il est long. Donc, il faut pouvoir tenir financièrement. C'est pour ça que les tickets
sont généralement tenus par les grosses franchises et les choses comme ça. C'est eux qui peuvent remettre et injecter et qui ont la confiance aussi des banques. Peut-être la confiance des banques, c'est pas facile. Donc je te laisse. Non, mais c'est absolument, c'est ça. Et Ouais, mais c'est vrai que je l'avais vu sous cet aspect-là. Je l'avais pas vu sous un prisme différent. T'as raison. Tout de suite, ils ont le réflexe, monter un centre. Moi, tout le temps, on me demande pourquoi tu montes pas un centre Alpha Padel. Moi, je réponds, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, avoir du foncier et avoir des employés, c'est tout ce que je déteste. Donc, Mais l'analyse est judicieuse aussi. Aussi, mais bien sûr, c'est super c'est intéressant possible, d'avoir bien fait. Parce que tu peux, après, derrière, ce qu'on voit, c'est que c'est un développement incroyable. Donc, il y a forcément des plusieurs opportunités. filières à aller explorer. Et celle-ci, elle en est une. Et en fait, nous, on se nourrit de ça aujourd'hui. Donc, forcément, la première idée qui arrive, c'est de se faire cette structure-là. Parce que ça reste. Peut-être aller sur les villes moyennes en France pour monter le projet aujourd'hui où il y a C'est encore clair. plus d'opportunités que sur les grosses villes. Est-ce que tu as pensé, toi, à créer quelque chose de businessment parlant autour du paddle? Bien sûr, j'en ai fait déjà ma profession, donc C'est clair, c'est un premier pas vers ça. Oui, j'ai déjà pensé peut-être à monter un club. Après, très vite rattrapé par la dure réalité du ticket d'entrée, justement, on y revient. Mais pour un petit club, on parle déjà en millions d'euros, donc il faut avoir la confiance, il faut avoir des investisseurs, il faut avoir des connaissances, du réseau. Ensuite, je suis pas trop forcément branding, etc. Mais monter une marque, ça pourrait toujours être intéressant. C'est pas ma passion, donc ça me concerne pas. Mais je sais que voilà, il y a quelques marques qui commencent à popper et qui commencent à prendre ce chemin-là. Donc moi personnellement, je suis très bien avec déjà ce premier projet d'avoir l'aspect coaching et développer un peu mon réseau d'élèves et de partage parce que c'est ma passion. Aujourd'hui, on est dans un sport passion. Donc moi, mon intérêt, il est de partager. Donc voilà, c'est ma réponse pour cette question. C'est vrai qu'il y a une sorte d'avis consommateur, tu vois. Ce que tu disais, parce que là, tu vois, tu disais plein de branding, plein de marques, plein de choses comme ça, mais tu peux te sentir noyé quand t'es comme un gars comme moi, tu vois, qui arrive dedans. C'est quoi la raquette que je dois prendre? Bah, il y a une boîte qui m'a contacté là sur Insta, Try Paddle. Oui, Ouais. Avec Enzo, Demande à Brian. Ouais, Try. Try Paddle, tu payes 50 balles par mois, t'essayes des raquettes. Ah, tu vois. Stylé. Ouais, C'est une bonne idée, tu vois. Moi, C'est de toute façon, je respecte toujours les gens qui font des trucs. Ça peut être Il est bien, très stylé, mec. intéressant. Bravo. C'est le seul qui a pensé, c'est de l'innovation. Aujourd'hui, C'est vrai. il y en a beaucoup, voilà, on a tous des idées, on a tous eu des petits trucs qui les flashent. Après, le mettre sur la table, aller jusqu'au Et le bout, créer réaliser. le projet. Là, c'est les personnes qui sont vraiment C'est courageuses et qui Quand même sont... fabriquer cette table de même. Bah, par exemple. Non, mais voilà, c'est... Ça se voit. Impressionnant. L'entrepreneuriat, Ça, ça- c'est très, très Ça grince ici, c'est solide. Il y a Seb qui me regarde un peu de travers à l'arrivée. C'est lui qui a fabriqué la table. Brian? Non, alors y penser comme tout le monde. Et bien sûr, quand tu vois l'engouement qu'il y a autour du sport, c'est sûr. Après, moi, je suis plus dans la curiosité de qu'est-ce qu'ils vont inventer encore de plus, tu vois. On a eu les manchons, on a eu les flytex, tout ça. On a eu Les manchots? les manchots, mais ça, on les retrouve plus dans les tournois. Merci. T'as eu les bandes pour les narines. Ah, ça, c'est excellent, ça. Mais tu vois, des trucs tout bêtes, mais on y Lunettes. pense. Je pense qu'il va y avoir les lunettes. L'autre fois, j'ai ouais, vu un des- petit jeune de des paddle. lunettes, peut-être. Eh, Brian, et je te pose la Il y a un question. sujet, ouais, Dis-moi. sur le La net, t'as balle de raison. paddle, Ouais. pourquoi je crois qu'elle est plus chère que la balle de tennis, non? À l'unité. Je sais plus. Toi, tu comptes trop, toi. Non, mais attends, dans une boîte de battes de tennis, c'est combien? Il y en a combien? 4? Il y en a 4. Ah, Pourquoi on en a 3? C'est une bonne question. Tu vois, c'est ce que la dernière fois, je m'étais dit ça. Peut-être tu les perds moins. Pourquoi t'en as 3 dans une Peut-être boîte que de parce que paddle, c'est pas utile. les mêmes Vu balles. que c'était un petit terrain, peut-être que c'est moins utile Et puis d'avoir. qu'elles traînent moins sur le terrain. Ça coûte moins Oui. cher peut-être Oui. pour la fabrication. Peut-être Tu qu'elles les traînent perds moins. moins et peut-être tu risques de moins de te blesser si Mais tu tu marches les sur la payes plus balle. cher. Je sais pas. Après, attention, la durée de vie d'une balle de tennis est plus courte aussi parce que la pressurisation est plus grande et tu la perds vite et c'est D'accord. très vite injouable. Une balle de padel moyenne, tu peux jouer. Une D'accord. pas balle dans de les meilleures tennis conditions. moyenne, C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Je me suis toujours dit injouable. pourquoi on en a que 3 dans une boîte Bah, alors que donc pourtant c'est les mêmes marques qui quasiment font les balles de tennis. Donc, je me dis, Non, franchement, le nombre, je d'accord, sais donc pas, tu mais. dis que cette ouais, histoire pareil, de- l'usure est complètement l'usure de la différente balle. aussi parce que je pense que le cordage est peut-être plus agressif que les Ouais. surfaces planes Ouais. qu'on peut avoir sur les raquettes. J'ai pas, là, c'est vraiment pure Ouais, non, mais la c'est- logique et c'est des C'est vrai idées. pour nous dire en Histoire de commentaire, ouais. discuter. Mais voilà, pour autant, N'hésitez il y a voilà, la technologie. Est-ce que Non, le mais oui, c'est volume de balles aujourd'hui de padel Mm. est le même que le volume de balles de construction? En termes d'usine, ils en font peut-être beaucoup plus pour le tennis, donc l'amortissement est plus Ouais. simple. Mm. Voilà, il peut y avoir plein de raisons aujourd'hui. Voilà, faut vendre des balles les gars. Bon, messieurs, pour clôturer ce débat, et qui était très bien, je trouvais ça très très sympa, je vais vous laisser conclure par une phrase simple et courte. Vous pouvez dire ce que vous voulez, et on va commencer par Samy, puisque c'est notre invité d'honneur. Merci pour l'honneur en tout cas. Non, ce qui a été très agréable pour moi, ça va être une phrase, je vais essayer de la faire la plus courte possible, mais voilà, ce qui a été très agréable pour moi aujourd'hui, c'est cette découverte de ce milieu-là, où moi j'avais pas encore
cette vision-là. Je suis très agréablement surpris dans la majeure partie des choses. Bon, après, il y a des choses qui me gênent, mais c'est comme ça. Et viva Padel. Voilà. Flo. C'était un moment instructif, j'ai encore appris beaucoup de choses. Et quand je pense que quand tu rentres dans ce jeu, tout à l'heure on parlait de virus, et je te rejoins, mais à 200% sur cette image, parce que c'est vrai que je fais partie de ces gens qui ont découvert ce sport il y a 1 an et demi et sont totalement investis. Tu disais, je me lève le matin et je pense au paddle. Il peut m'arriver de me lever le matin et de penser au paddle parfois, c'est vrai. Sabri. Ouais, moi, alors déjà, merci pour l'invitation et merci aussi à vous pour l'échange. C'était, comme vous avez pu le dire, très instructif. Ouais, le padel ne fait que monter. Aujourd'hui, les sujets qu'on a évoqués, c'est des sujets que je pense beaucoup de gens évoquent entre eux à petit comité. Donc, c'est très intéressant d'avoir des différents avis avec, aujourd'hui, bien sûr, différents niveaux, mais ça peut être différentes classes sociales. Ouais, il y a plein de sujets qui peuvent être posés à différentes thématiques, pas forcément que les joueurs. Les gérants, ça peut être aussi intéressant de le voir. Donc, merci déjà de nous avoir laissé la parole aujourd'hui pour ça. Et au plaisir de vous retrouver sur les pistes pour la majorité des joueurs. Brian. C'est très simple, rapide, juste kiffer. Voilà. Dans tout ce que vous faites, kiffer. Moi, je kiffe avec le bon grip. Kiffer vos raquettes. Oh, j'adore ta réponse. Kiffer le padel. C'est hyper bon, ça. C'est l'essence. Kiffer. Moi, je kiffe entraîner. Je passe du bon temps sur le terrain. Je vois pas le temps passer. Kiffez, faites ce que vous avez envie et kiffez, tout simplement. Merci. Bon voilà, merci beaucoup à tous en tous les cas d'avoir participé à cette première. J'avais eu l'idée il y a un moment et comme je l'ai dit en off, je vous ai sélectionné chacun de vous parce que je trouvais que vous aviez chacun votre pierre à apporter à l'édifice et que surtout vous aviez tous des visions différentes du paddle à différents niveaux. Donc on n'est pas là pour juger qui est le mieux ou qui est le moins bien. C'est juste que moi je trouve que toutes vos visions sont intéressantes avec aussi des personnages incarnés. Donc ça c'est hyper important et merci d'avoir répondu présent. Pour cette première, on a vu qu'il y avait 4 niveaux, 4 visions et au final, pas une seule vérité.